Hello Winnie, comment ça va? Yo mec, comment vas-tu? Bah écoute, ça va trop bien. Troisième interview à Plastanoshi, ça régale. Plastanoshi, le meilleur spot de Paname pour tous les fans de manga d'anime. Venez vous On poser fort. continue de faire la pub, la propagande pour Plastanoshi. Ça me fait grave plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah merci à toi également de l'invitation. Ouais, cinquième interview en 6 jours, ça enchaîne, mais bon, comme on dit, le meilleur pour la fin. Ah, arrête. Aujourd'hui, on va parler forcément de toi, de GAC et de ton Ouais. année 2022, parce que je pense que ça a été une année assez riche et aussi de ce que tu nous prévois pour la suite. Du coup, qui es-tu, Winnie? Qui je suis? Moi c'est Winnie Sensei. Mon pseudo sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant quelques années maintenant que je suis sur internet. Je suis connu notamment par mes vidéos. Je suis aussi connu pour... depuis quelques temps, je hoste des événements, donc on en reparlera peut-être après. Et je suis également co-fondateur de GAC, du média GAC. Voilà, entre autres. Et tout ça, GAC, qu'est-ce que c'est? C'est un média autour de la pop culture. Toi, t'es orienté vachement manga. Ouais, c'est un média pop culture. Arrête, c'est vrai que notre cœur de cible reste quand même les fans de manga d'animé parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a créé le média en 2019. Après, il y a eu le confinement, le Covid. Et Ouais. en fait, si tu constates bien, pendant le Covid, tout était en pause, en fait, soit le monde du jeu vidéo, le cinéma, série et plus rien. Et le seul domaine où il y avait encore des productions, des trucs, c'était le manga et l'anime, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes orienté. Non, pas forcément. C'est Ok. en fait c'est pour dire qu'en fait, déjà dès le début, on parlait un peu de tout, mais comme en fait, la seule actualité, c'était autour des mangas animés. Enfin, tu sais, les mangaka, ils s'en foutent, ils sont en confinement toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ça change rien à leur vie. Ils continuent à produire des mangas et pareil pour les studios d'animation. Et naturellement, c'est là où il y a le plus de contenu à faire à ce moment-là. Et puis aussi, on va pas se mentir aussi, même au-delà de ça, la popularité des mangas et des animés a pris de l'ampleur aussi. Donc en fait, Carrément. c'est une coïncidence. Mais après, C'est trop bon endroit au bon moment. exactement, c'est le timing qui a fait en c'est le sorte que. timing. Mais ouais, hein, franchement, moi je suis autant fan. Moi de base, quand je me suis lancé sur les réseaux, alors déjà, faut savoir de base que moi j'avais déjà une chaîne YouTube avant de me lancer sur GAC. Ok. Et moi je parlais principalement de manga d'anime. Je faisais même de l'humour, des trucs rien à voir. Hein. Je faisais des sketchs et tout. Et je parlais aussi de comics, tu vois, parce que je kiffe Ouais. de ouf tout ce qui est Marvel, DC, super-héros. Moi j'aime trop ça, moi. Donc voilà. Incroyable. Mais tu sais que ton travail m'aide beaucoup parce que typiquement, l'interview que j'ai pu faire avec Jigito, Ouais. les infos, j'ai été les piocher sur quoi? Sur ton interview avec Jigito. Ah ouais, ah bah voilà. Donc la boucle est bouclée. Et du coup, justement, tu disais, toi, tu étais déjà sur YouTube à l'époque, enfin, tu faisais des vidéos, machin, tout ça. Ouais. Et pourquoi déjà cet attrait pour la vidéo? En fait, le truc, c'est que moi, on m'a mis dedans, en fait. Parce que moi, à l'époque, quand je me suis lancé sur YouTube, je venais d'avoir mon bac, je crois. J'étais entre le bac et l'université. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, en vrai. Et je sais pas, moi, il y a un pote, il m'a dit comme ça, ah, mais tu devrais grave te lancer sur YouTube, tu vois. Je trouve que t'as une élocution, t'as des choses à dire. Et même, en fait, depuis tout petit, je suis comme ça, tu sais, je suis un peu le mec. Parce Bon que ça vivant, aussi, machin. en mode, tu sais, on est là dans les débriefs, dans les débats. C'est moi, j'ai apporté les trucs, les dernières nouveautés. C'est pour ça, même dans mon pseudo, il y a le sensei. Parce qu'en fait, Je sais. quand j'étais au quartier, petit, on m'appelait le sensei tout le temps. Moi, le sensei, c'est quoi? Les derniers animés à regarder, les derniers mangas à lire, etc. Tu vois, j'étais vraiment le petit geek, entre guillemets. Bref, un jour, je sais pas, un jour, il m'a dit, ouais. En fait, il me comparait beaucoup à Game One. Il me disait, ah, mais toi, t'as trop une tête à aller sur Game One, tu vois, pour faire des Julien chroniques. Telouk, Marcus. Julien Telouk, Marcus et tout, faire des chroniques et tout. Il me dit, vas-y, lance-toi sur YouTube et tout. Au début, j'étais pas très chaud. On a tenté de faire une web série avec des potes à l'ancienne, mais ça a pas fonctionné parce que. Ouais, tu connais, c'est les débuts. C'est les débuts, et puis non, mais même, en fait, les gens, ils étaient pas sérieux, en fait, surtout Ok. ça, tu vois. Et en fait, le déclic, il est venu que quand il y a eu la fin de Naruto, en fait, c'est là Ok. j'ai décidé j'avais trop envie d'en parler. Et ça m'est venu naturellement, en fait. De toute façon, tu remarqueras que tout mon parcours, tout ce que je veux faire par la suite, c'est des trucs qui viennent naturellement. Ouais. C'est une envie. Parce que moi, je suis un gars, de base, j'aime pas écrire des commentaires. Enfin, je suis pas un gars, je vais écrire des commentaires, des articles. J'ai un peu la flemme de tout ça. Donc, moi, je suis un mec, je pose une caméra, je dis ce que j'ai à dire et puis basta. Très tu vois. spontané. Exactement, je suis très spontané. C'est vrai que même si je remarque bien, même depuis le début, je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup ses vidéos. Tu vois, il y en a, ils aiment bien écrire leurs vidéos et ils tournent à la caméra. Moi, c'est vraiment, je suis comme Jay-Z, quoi. Tout est dans ma tête et je balance tout ce qui est. C'est ça, parce que ça rajoute, je trouve, un côté spontané et naturel.
Bref, donc voilà. Donc, Donc ça a commencé comme ça, avec des petits tests, web-série, machin, tout ça. Fin de Naruto, là, tu fais une vidéo où ça te tient à cœur d'en parler. c'est ça, en fait, je donnais un peu mon avis sur la fin de Naruto et je faisais même un recap de le Naruto. Parce qu'en fait, Naruto, c'est vraiment le manga avec lequel j'ai grandi, tu vois. Ouais. Genre, comme pour beaucoup Dragon Ball, ça a été leur manga, ils ont grandi. Moi, ça a été Naruto. Donc, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, j'ai fait tout un bilan. Et après, j'ai eu des bons retours, tu vois, sur la vidéo, tu vois. Parce que c'était vraiment ma première vraie vidéo. J'ai eu des bons retours. Ouah, trop Et bien. ça t'a encouragé. Ça m'a encouragé. Après, j'ai refait une vidéo justement sur Marvel et DC. Pareil, des bons retours. Et après, j'ai fait une autre vidéo sur Pokémon. Et d'ailleurs, c'est la première fois que Digito m'avait envoyé un message, décidément. Ah ouais? Ouais, Digito, ouais. C'était ma 3e vidéo sur YouTube, je crois, un truc comme ça. Et Digito, il était tombé dessus, il m'avait envoyé un message et tout. Je me suis sur les réseaux. Il m'a dit, ouais, trop bien et tout. Je kiffe trop ce que tu fais, continue, tu vois, lâche rien. Oh, Digito, c'est vraiment tellement cool ce mec. Ouais, franchement, c'est pour ça, Digito, c'est vraiment une des personnes. Jusqu'à aujourd'hui que je respecte le plus, tu vois, vraiment, parce que au début, j'avais rien, tu vois, j'avais même pas 1000 abonnés à l'époque et le gars il m'envoyait un message pour me soutenir et tout, franchement c'était grave cool. Et bref, tu vois, c'est des gens, et tu vois, Digito à l'époque il collaborait déjà avec des grosses têtes et tout, tu vois, il était déjà en place. Donc moi ça m'a grave motivé, tu vois, et puis même j'avais eu d'autres retours d'autres gens dans le milieu, mais car ils ont arrêté entre temps. Du coup je me suis dit, ah ouais, bah il y a clairement un truc à faire, donc j'ai continué quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure sur YouTube. Et Gak, c'est venu comment? Gak, c'est venu en fait d'une envie. J'étais déjà, ça faisait peut-être 1 an, je crois que j'étais sur YouTube et tout. 1 an ou 2, je sais plus. Et en fait, moi, je suis beaucoup de médias anglophones, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien me nourrir des dernières actualités, les news et tout. Et en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas trop ça en France. Il y a des médias en France, mais c'est plus des médias un peu traditionnels. Je trouvais qu'il manquait un truc moderne. Un truc d'internet. Ouais, un truc vraiment d'internet, un truc moderne, tu vois, dans le milieu pop culture. Parce que, en fait, c'était au moment où on crée Gak, c'était vraiment l'ère où on commençait à avoir les Combini, les Melty. On était vraiment dans le délire des nouveaux médias d'internet, comme tu dis. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Encore une fois, là, on revient sur le délire naturel et cette envie. Parce qu'encore une fois, je trouvais pas ça pour moi, donc pourquoi attendre que quelqu'un le fasse? Moi, je le fais. Tu vois, et moi, en plus, c'était déjà dans ton truc de tenir tes potes au courant des sorties, machin. C'est ça, en fait, c'était déjà ancré en moi. Et du coup, en fait, moi, je me suis associé avec Ludwig, du coup, à qui je passe un petit coucou. Parce qu'en fait, Ludwig, en fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'en fait, à l'époque, avant qu'on crée Gak, déjà, c'est un ami d'enfance, tu vois. Donc, c'est un mec que je connais depuis 15 ans. Et c'est surtout, en fait, il me suivait en fait déjà sur YouTube. C'était le seul, justement, quand j'avais besoin de quelqu'un pour venir me cadrer, etc. Tu vois, c'était toujours le mec qui était chaud, il venait m'accompagner, tu vois. À l'époque, quand j'étais que sur YouTube, quand je faisais des micro-trottoirs, des trucs comme ça. Et en fait, je trouvais ça naturellement qu'en mode, je savais que c'était quelqu'un de déterminé. Je lui dis, bah vas-y, frérot, viens, on fait un truc ensemble. Et lui qui fait aussi les mangas? Ouais, lui, il est piqué de ouf. En plus, il est grave polyvalent. Le gars, il dessine, il est autant piqué que moi. Il consomme de tout, que ce soit jeux vidéo, comics, manga. C'est mon alter ego, tu vois. Ah ouais? Ouais, vraiment. Même pour moi, il est beaucoup plus calé que moi, tu vois. Donc c'était évident pour toi que c'était avec lui qu'il fallait. Ouais, vraiment, c'est ça, exactement. Donc il y avait le côté humain et le côté, je savais qu'il allait être carré pro. Et puis voilà. Et surtout. Et déterminé. Du coup, moi, je lui ai expliqué ma vision. Il a dit ok. Et c'est comme ça qu'on Et c'était quoi ta vision? Tu lui as dit quoi un peu? C'était quoi la vision de Gak au début un peu? La vision de Gak, c'était vraiment le fait que tout le monde puisse s'y retrouver. Déjà, c'était hyper important. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment que tu peux être néophyte, tu peux être un puriste, peu importe, on voulait parler à tout le monde. C'était hyper important parce que bon, il y a souvent ce truc là un peu dans le milieu du manga et même dans la pop culture en général, ouais, des trucs de il faut, comment dire, genre faut s'y connaître à fond, faut avoir un grand savoir, une grande science, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en plus, à l'époque, quand on venait de créer. Enfin, tu sais quoi, je vais même te raconter l'origine story, c'est parce que tu vois, mon pote là, que je t'ai dit, m'a motivé à me lancer sur YouTube. On avait fait une vidéo sur YouTube justement pour parler de la génération Netflix, justement. Tu vois, et il y avait cette nouvelle tendance où des avec gens... les animés qui arrivaient sur Netflix, voilà. Les gens qui connaissaient les animés grâce à Netflix. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que pendant cette vidéo-là, je sais plus, on parlait un peu des gens là, notre avis, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Et en fait, à un moment dans la vidéo, je dis ouais, de toute façon, aujourd'hui, être geek, c'est plus honteux, tu vois, parce que le terme geek avant, c'était très péjoratif. C'est vrai, surtout, tu sais, je pense, on a pas tant d'écart d'âge, mais quand on était au collège et tu dis ouais, tu t'aimes des animés, t'es un peu en mode ouais, t'es bizarre. Ouais, alors de que fou. maintenant, tout le monde t'aime des animés. C'est ça, avant moi. Encore quand j'étais au collège, ça allait, tu vois. Enfin, c'était un peu vu bizarrement, mais comme on était énormément de gens à consommer, tu vois, on était dans notre groupe et on s'en foutait. Mais c'est quand je suis arrivé au lycée, c'est là j'ai vraiment connu cette stigmatisation, tu vois, vraiment
ah toi t'es comme ça, tu sais les gens ils aiment bien mettre des gens dans des cases, tu vois. Et du Donc, coup bah en génération fait Netflix, ouais. exactement, génération Netflix. Et du coup bah et en fait dans cette vidéo là je dis donc j'emploie le terme geek, ouais nous on est les nouveaux geeks entre guillemets. Et mon pote il a dit non, geek c'est un mot sale, c'est péjoratif, maintenant on est des gags. Et en fait, quand on a. Donc, il a dit GAC, et en fait, justement, moi, ça m'est resté en tête. Incroyable. Ouais, ça m'est resté en tête. Et en fait, moi, c'était vraiment le délire. Ouais, on veut parler à tout le monde, tu vois, que ce soit même un sportif, même un rappeur, même Ouais, qui est un. pas du milieu manga, t'as envie qu'ils comprennent ce qui se passe. Ouais, qui comprennent ce qui se passe, justement, exactement, tu vois, parler au grand public. Et même, tu vois, même des gens. Bah, alors, on est chez Place Sanoshi, par exemple, tu vois. Et je sais que Place Sanoshi, tu vois, ils aiment par exemple la culture japonaise et les mangas, mais ils sont peut-être pas au taquet surtout parce qu'ils ont peut-être pas forcément le temps, tu vois. Mais que ces gens, gars, ça a plus parlé aussi à des gens comme ça, Ouais. par exemple, tu vois. Et moi, je trouve ça cool parce que je trouve que jusqu'à aujourd'hui, on a réussi notre pari, tu vois, parce que moi, je rencontre plein de gens qui, même chez Tanushi ou même dans d'autres commerces, tu vois, qui sont un peu liés aux mangas aux animes, qui connaissent GAG parce que justement, ils ont compris la philosophie, la vision des choses, quoi. Donc, c'est cool. Puis le code couleur marche, hein. Le code couleur, il se retient, le vert et jaune. Ouais, Ça, grave. c'est un truc, je sais pas, c'est simple, mais ça rentre en tête. Ouais, c'est ça. Et à la base, vous êtes lancé sur quoi? C'était Insta, c'était Twitter, c'était le site? C'était un peu tout en même temps en vrai. Mm. Là, on avait déjà une page Facebook. Au début, c'était carrément. Ah, c'était Facebook. Facebook, Internet, parce que nous, c'était important qu'on ait un site Internet pour vraiment crédibiliser le média. Ouais. Pour dire que c'est un média. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de nouveaux acteurs médias qui sont que sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un canal de communication très important. Mais pour être crédible, je pense, en tant que média, pour moi, tu es obligé d'avoir un site Internet. Ok. Même si on sait que c'est pas là où il y aura forcément le plus de chiffres et tout. C'est pas là où tu vas avoir du flux, c'est pas là où tu vas avoir le plus d'interaction, mais c'est là où tu vas avoir un point central, tu vois. Ouais, C'est exactement. un peu comme ton centre. Exactement. Donc Facebook, Internet. Après, on a créé le Insta, Twitter. Et voilà. Après, au début, on s'est beaucoup fait connaître sur Insta. Ouais. Et après aussi Twitter, ça a pris en. Ouais, parce que là, c'est Twitter qui pèse le plus, non? Ouais, je pense que c'est un peu. Enfin, en termes d'abonnés, oui, mais en termes d'engagement, en vrai, c'est kiff-kiff. Hein, C'est parce que kiff-kiff. sur Insta, franchement, la communauté, elle est là. Sur Twitter aussi. Puis là, tu me racontes les origines, vous étiez deux, tu m'as dit. Comment Ouais. ça se fait maintenant? Vous êtes beaucoup, non, chez GAC? Ouais, beaucoup. Bah, parce qu'en fait, le truc, c'est que. Comment t'as fait un peu pour ramener ces personnes, tu vois, Comme les genre, chapeaux de paille. un pot de paille, c'est ça. T'as été de village en village chercher le. Ouais, bah en fait, on était deux, mais en fait, après, Ludwig, en fait, là, on a le plus de gens, en fait, c'est surtout sur la partie internet, tu vois, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui rédigent des articles. Donc, Ludwig, il connaissait déjà des gens un peu, des gens sombres, des forums, etc. Ouais, des gens de l'ombre qui aimaient bien la rédaction, donc il leur a proposé naturellement. Après, il y avait quelqu'un qui nous avait contacté en mode naturellement, en mode j'ai vu que vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous cherchez pas quelqu'un pour vous aider, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont venus naturellement, en fait, nous contacter pour savoir. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé la vibe, ils ont kiffé le délire. Et ça, c'est très important aussi, je tiens à le notifier, parce que beaucoup de gens attendent directement de l'argent. Tu vois. Peut-être qu'on parlera aussi de l'aspect financier, je sais pas, dans l'interview, mais beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont là, ils veulent de l'argent directement, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en mode, ok, vous avez une plateforme, vous avez de la visibilité, voilà, moi j'ai un certain objectif, moi je viens prendre de l'expérience chez vous. Entre guillemets, je viens prendre de l'expérience chez vous pour m'aider à développer mes compétences, par exemple, je sais pas moi, en tant que CM par exemple, ou en tant que rédacteur, voilà. Donc, en mode bénévole, bénévole. Après, quand on peut payer, on paye. Bon, on en reparlera après parce que l'écosystème il a évolué entre temps aussi, tu vois. Mais avant, c'était vraiment du bénévolat. Après, quand on pouvait aider, nous, entre contrepartie, on donnait de la visibilité. Quand on pouvait les ramener dans des projections presse, des avant-premières ou même des kits presse, etc. Voilà, quoi. On essayait de faire croquer, tu vois, un peu tout le monde. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien? On est combien ça dépend. Moi, j'ai un peu sur le site, tu vois, genre sur bah en vrai dans les rédacteurs, on doit être j'ai pas envie de dire des bêtises hein. Parce que moi franchement, faut savoir que moi la partie rédactionnelle, je m'occupe pas du tout de ça. Ouais, bah ce que tu disais depuis le début, l'écriture tout ça, moi c'est Ludwig qui gère ça, mais je dirais allez peut-être 6 dans la partie rédactionnelle. Une personne qui nous aide sur les réseaux sociaux. Après, il y a des créateurs de contenu qui sont venus nous aider en termes de vidéos. Là, on est 2 là, en termes de créateurs de contenu. Là où je fais cette vidéo-là. Mais on est en plein mercato. Là, il y a des gens qui veulent nous rejoindre, etc. Donc, ça se trouve, quand l'interview va sortir, on sera peut-être 10. Mais ouais, c'est très. Après, moi, je suis quelqu'un aussi, j'aime bien faire des collabs. Par exemple, je sais pas si tu connais. Il y a un mec qui s'appelle. Bon, je vais pas dire des blagues parce que ça. J'ai pas envie de faire griller le truc. Mais par exemple, il y a un créateur de contenu qui nous a contacté. Il a une idée de vidéo. Il veut juste faire une petite collab avec nous parce qu'il trouvait que ça correspondait avec notre vibe. Du coup, on peut faire des petits feats comme ça. Après, chacun fait sa vie, quoi. Donc, c'est pour ça, en vrai, tu vois,
tu disais équipage, moi je dirais plus une flotte, tu vois. Ouais, je One vois, Piece, je tu vois vois. un peu le Un peu délire. les indépendants qui ont eux-mêmes leur bateau et puis de temps en temps ils viennent t'aider sur des Ouais, c'est missions. ça, exactement. Même comme tu peux le voir dans certains médias, tu vois, il y a Ouais. des médias, il y en a, ils viennent faire des chroniques de temps en temps, après ils partent. Même moi, ça m'arrive justement aussi, tu vois. Moi, je suis pas exclusif que Agak, je travaille avec d'autres médias aussi, de temps en Ouais. temps, ça peut arriver. Donc voilà, moi je vois ça plus comme une flotte, en Ouais, vrai, je vois. plus qu'un équipage en lui-même, quoi. Et comment tu fais, toujours dans cet aspect d'avoir travaillé avec des personnes, Ouais. pour organiser GAC parce que tu vois, genre quand c'est bénévole, faut qu'il y ait forcément de la grosse motivation chez les gens qui sont Ouais. là parce que tu vois, ils ont rien à retirer de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, comment tu fais un peu pour à la fois qu'il y ait une structure dans GAC, que Mhm. ça reste quelque chose de structuré et qualitatif, tout en emmenant des personnes avec toi, tu vois. Moi, je pense que le plus important, c'est l'humain déjà. Ouais. Si humainement ça se passe bien, je pense que naturellement les gens vont être motivés, déterminés, ils voient que ça avance. Donc moi, je pense que le plus important en vrai, c'est l'humain. Après, oui, il y a le management, savoir gérer les égos de chacun, le comportement de chacun, le caractère de chacun, parce que tout le monde n'a pas forcément la même vie, c'est ça aussi, tu vois. C'est comme un... Franchement, tu sais quoi, je comprends maintenant les professeurs un peu. Alors Ah là, tu ouais. vas te dire pourquoi le parallèle, parce qu'en fait, quand t'es prof, t'es là, t'as affaire à un groupe de 20 jeunes, Et y en a, chacun avec ils en son ont rien à tempérament, foutre, tu vois, ouais. chacun sa vie personnelle, chacun son truc, tu vois. Et donc voilà, tu vois, donc il faut savoir être à l'écoute, Mm. pas mettre la pression, tu vois, genre tranquille, genre c'est ça. Et puis arrête, moi aussi j'ai un côté en mode aussi, moi je serai toujours là, quoi. Enfin, je me dis que si d'autres gens ne peuvent pas être là, etc., parce qu'ils ont leurs problèmes, ou etc., moi je serai toujours là. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. T'es au centre, t'es Bon, pilier. c'est ça, je serai toujours là. Puis arrête Ludwig aussi, tu vois, Ludwig, justement, il est très très important pour moi dans le côté un peu management, etc. Parce que Mm. on l'appelle le CEO, tu vois. Tu vois, lui, Ouais, c'est le ouais, CEO, ouais. tu vois, c'est un peu son surnom parce que c'est ça, lui, c'est vraiment ça son délire, tu vois. Moi, C'est un peu plus l'homme de l'ombre, non? Exactement, ouais. Ok. C'est exactement ça. Donc, en vrai, ouais, c'est. Moi, je pense que c'est l'humain le plus important, en vrai. Parce que si humainement ça se passe bien, tout va en découler, en fait. Que ce soit en termes de motivation, Mm. organisation, tout, quoi. Et est-ce que vous faites des petits trucs un peu genre d'équipe comme tu pourrais voir dans des boîtes ou quoi, ou genre des Ouais. fois vous vous voyez en dehors, vous allez allez, on va manger ensemble, Ouais. on se fait une petite réu, je sais Ouais, pas. carrément, ça arrive. Hein. Ouais. Ouais, on arrive, on fait des réunions déjà, enfin même en visio, etc. Bah, on se retrouve souvent en général, comme en ce moment il y a beaucoup d'événements, soit les conventions, les avant-premières, bah, on se retrouve à ces moments-là. Ou sinon même, ouais, on va se faire des restos, quoi. Genre, De on toute se façon, bouffe tous ensemble. beaucoup sont basés sur Paris, non? Ouais, maintenant, ouais, il y a une époque, non, mais là, ouais, maintenant, beaucoup de gens sont basés sur Paris, ou sinon quand ils sont de province, ouais, ils font le déplacement. Tu vois, bah, là, par exemple, là, on fait cette vidéo-là, le week-end qui arrive, là, on se fait une raclette, tu vois. Ah ouais. Ouais, tu vois, Ça régale. ouais, on se fait une raclette. Ouais, c'est important, tu vois, Mm. de se faire des sorties, etc., de se voir, de manger, tu vois, de garder un contact, quoi. C'est très, très important, ouais. Et est-ce que tu sens que GAC ça s'est professionnalisé au fur et à mesure des années? Moi, je pense que depuis le début, justement, pourquoi aussi, je pense qu'on a fait la différence par rapport à d'autres, c'est que dès le début, on était professionnels. Mm. Moi, je- oui, il y a des petits détails où on est un peu plus professionnel, mais je pense que les détails, c'est qu'on connaît un peu plus le milieu. Ouais. Tu vois, c'est ça, en fait. Mais moi, je pense, dès le début, on était professionnels. Ok. C'est genre, par exemple, les premiers mois, on a créé GAC. Quand on allait démarcher, par exemple, les maisons d'édition et tout, on était pro dans le sens où on avait un dossier de presse, on faisait une bonne démarche, on savait où on voulait aller, quoi. On n'allait pas en mode à l'arrache. On n'envoyait pas, quand on envoyait des mails, c'était bien structuré, il n'y avait pas de faute d'orthographe, Ouais, des trucs ouais. comme ça, tu vois. Enfin, dès le début, moi, je trouve qu'on n'avait pas trop à se remettre en question par Ouais. rapport à ça. Les dossiers de presse, c'était pour avoir de pouvoir parler des mangas, donc de les recevoir un peu en avance pour pouvoir en parler. Dossier de presse, c'est quand tu fais un dossier de presse, c'est pour te présenter, en fait. Ouais. Mais après, oui, c'était en mode, oui, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu vois, en termes de partenariat. Mm. Donc oui, bah envoi de manga ou des Ouais, placements ce genre de produits, choses, ou des trucs comme ça, ouais. Et aujourd'hui, ça a quoi comme c'est structuré comment? C'est genre sous forme d'auto-entreprise, d'association, Ouais, c'est une auto-entreprise, ouais. Ouais. On aimerait bientôt passer en format Société. Ouais, société, ouais. Mais ouais, là, c'est en mode auto-entreprise, ouais. Enfin, auto-entrepreneur, je sais pas comment on dit. Ouais, Micro-entreprise. ouais, bon, c'est pas très Ouais, important, mais on comprend le mais gars. bon, on t'as comprend. compris l'idée, ouais. Ouais, t'as On compris comprend. l'idée. Ok. Et donc ça, c'est un peu... En parallèle, tu as un gars qui commence à évoluer. Tu continues les vidéos, toi, de ton côté? Ou... Moi, personnellement, Ouais. ouais, je continue toujours. Après, l'année dernière, j'ai pas énormément été là en tant que créateur de contenu personnel parce qu'en fait, mon côté événementiel et mes déplacements ont pris énormément de temps.
Bon, après, t'as quand même fait des belles vidéos sur la Japan 2022, typiquement. Oui, ouais, j'ai fait un vlog, ouais. En fait, je fais toujours des vidéos, mais très très peu. Pas comme avant, je suis pas aussi prolifique qu'avant. Parce qu'après aussi, en vrai, je crois que j'ai fait autant de vidéos pour Gag que personnellement. Après, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est surtout le format live en vrai. Et d'ailleurs aussi, le live, ça a été très important pour Gag à l'époque, et même pour moi. Parce que là où j'ai pris le plus d'abonnés à l'époque, où j'ai passé un cap, c'est durant le confinement, tu sais, là où on faisait des lives, quoi. Donc moi, le live, c'est un exercice qui me plaît beaucoup, énormément. Donc ouais, je suis plus dans le format live. Et vidéo, ouais, de temps en temps, quoi, quand j'en ai envie, quoi. Ouais, je vois. Je mets pas trop la pression. Et ça m'a mené à une question, c'est je me demande comment est-ce que tu fais, parce que finalement, tu vois, genre, Gag, c'est né d'une passion. Oui. Les vidéos que tu fais, c'est ta passion. Oui. Les vidéos que tu fais personnellement. Comment est-ce que tu dissocies ces deux contenus? Tu vois ce que je veux dire? En mode, pourquoi est-ce qu'une vidéo que tu vas faire sur ta chaîne, elle n'est pas pour Gag et inversement? Bah, ça va dépendre de la direction éditoriale, en fait. Mm. Tu vois, moi maintenant, tout ce qui est Gag, on va dire, c'est tout ce qui est un peu édito, actualité, etc. Interview, vraiment comme un média. Et moi, ça va être un truc un peu plus intimiste. Plus spontané, plus dans la réaction, non? Ouais, plus soit dans l'entertainment, ou sinon, ouais, des trucs qui me concernent moi, en fait. Mm. Tu vois, j'essaie vraiment de distinguer les deux contenus. Mais t'as pas eu un moment à te poser la question en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi et qu'est-ce que j'ai envie Si, de bien faire? sûr. Ok. Ah, si, même Si, jusqu'à si. aujourd'hui, tout le temps. Ouais. Tout le temps, je me pose la question. Bah oui, parce que pourquoi c'est pas même intéressant pour moi, genre pourquoi je veux faire la même chose sur Gag que sur moi, genre au bout d'un moment, Ouais, non, c'est c'est pas sûr. trop intéressant. Donc j'essaie vraiment moi de me diversifier à titre personnel. Et ça crée pas de frustration des fois? Genre, je rentre un peu dans le détail, mais ça crée pas des frustrations de te dire, parce que c'est du travail, tu vois. Genre, Ouais. tu doubles ta dose de travail. Et genre, est-ce que c'est pas un peu frustrant de se dire, finalement, je peux pas faire autant pour moi ou peux pas faire autant pour Gag parce que j'ai envie de faire des deux? Ouais, si, je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne question en vrai parce que je me suis beaucoup posé cette question-là. Moi, à un moment, je voulais même plus faire de vidéos sur Gag, même pour dire un moment. Ok. Ouais, je voulais plus en faire. Je voulais vraiment me focus sur moi-même et laisser d'autres gens. Mais après, le problème, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois, le problème, c'est que forcément, tout le monde n'est pas forcément disponible. En fait, j'ai compris qu'en fait, les gens ne seront jamais autant investis que toi sur ton propre projet, en fait. Bien sûr. Tu vois, donc. Ça, c'est frustrant. Bah ouais, malheureusement, surtout. Enfin, malheureusement ou pas, tu vois. Mais c'est Je veux normal, dire, tu vois, c'est normal. ça dépend, tu vois, bien évidemment. Donc chacun vient avec son propre intérêt aussi, etc. Ce que je peux comprendre. Et puis moi, tu vois, pendant un long moment, j'ai souffert aussi du truc en mode ouais, Gag, c'est que moi aussi. Ah ouais? J'en parlais ce matin avec une fille. J'ai eu un call ce matin en plus avec une fille là qui me posait des questions. En fait, avant ton interview, j'ai une autre interview. Enfin, pas une interview. En fait, il y a une fille qui m'avait appelé pour des conseils parce qu'elle veut se lancer dans le média aussi, tu vois. Donc j'ai eu un call ce matin et en fait j'ai souffert un peu du syndrome ouais je suis Gak. Genre parfois des gens dans la rue qui me voyaient dans la rue ils me disaient ah Gak ça va Gak, tu vois, alors que je m'appelle pas Gak, tu vois. Ouais. Donc tu sais c'est comme si tu vois Steve Jobs tu l'appelais Apple, ouais Apple ça va quoi, Ouais, tu je vois. vois. Alors que non, Et en fait, tu tu vois. voulais détacher un peu ton image de celle de Gag. C'est ça, Parce que enfin montrer qu'il n'y avait pas que moi en fait. Ouais, c'est surtout. ça. Parce que ça, c'est une entreprise qui peut. Enfin, tu vois, je sais pas si tu as les références, mais par exemple, Anthony Bourbon ou Justine Hutto, qui sont des entrepreneurs Oui. et qui sont très sur les réseaux, très à se montrer, machin. Et ils sont complètement associés à leur marque. Donc, Feed pour Anthony et Respire pour Justine. Ouais. Et résultat, je pense que la valeur de l'entreprise dépend de eux, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça. toi, t'es arrivé un peu dans ce truc-là, non? Exactement, ouais, carrément. Genre, Gag, ça dépendait de toi. Un peu. Bah, en Là, termes de en vidéo, visibilité, oui. tu vois. Ouais, en vidéo, je dirais. Ouais, en vidéo. Ouais. C'est compliqué jusqu'à aujourd'hui. Je pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que ça peut paraître un peu prétentieux en mode si moi je suis pas là, Gag, c'est fini. Non, tu non, vois. mais plus l'image que les gens avaient, tu vois. En mode comme si toi, ce que tu faisais, c'était Gag. Enfin, tu vois, comme Ouais, tu me disais, non, mais ouais, je comprends tout à fait. Tu vois, même là, en vrai, là, par exemple, si je décide de plus faire de vidéos sur Gag, je pense que le média il peut survivre là maintenant. oui, genre, complètement. en vrai. Là, c'est. Mais après, c'est plus pour moi, genre, même en termes businessment parlant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, dans un truc où les vidéos c'est hyper important, même les marques, tu vois, ça les intéresse de fou, les vidéos. Donc, en vrai, ouais, c'est important. Mais après, je me suis rendu compte que si c'est pas. Il n'y a pas de mal, en fait, à que les gens me catégorisent sur Gag. Oui, alors, tu vois. Genre, au début, je souffrais beaucoup de ça, un moment, mais en fait, je me suis dit, bah, en fait, il n'y a pas de mal. On En fait. s'en fout, Ça reste mon bébé, je dois pas avoir honte de mon bébé. C'est une force pour moi. Je vais pas me priver d'une force, tu vois. Surtout que moi, je suis quelqu'un très. Je suis pas quelqu'un, je me mélange pas beaucoup, tu vois. Ah ouais? Ouais, genre, enfin, j'aime beaucoup de gens. Enfin, je peux parler à plein de gens. Mais il y a une différence entre connaître plein de gens, parler à beaucoup de gens et se mélanger. Tu vois la nuance ou pas?
Ouais, Genre, je suis pas affilié à des groupes, etc. Genre, je suis mon propre business, quoi. Genre, je dépends pas des gens, en fait, voilà. Ouais. Tu vois, je suis pas à la course de ouais, faut que je m'associe avec un gros influenceur pour forcément percer, etc. Tu vois, moi, je suis pas dans ça. Je compte que sur moi-même. Donc, déjà, si je suis dans ce mood-là, je vais pas me priver de mes propres armes aussi. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais ça renvoie à ce que tu disais au début, très spontané, très. Genre, tu te poses pas mille questions et genre, tu fais, tu vois. c'est ça, tu vois. Après, si je dois m'associer avec des gens, il faut que ça soit spontané, tu vois. Mais tu vois, il y a des gens avec qui je m'entends très très bien dans le milieu. Ils ont des abonnés de ouf, mais j'ai jamais eu forcément l'envie de. Tu vois, j'ai jamais le truc en mode ouais, viens, on fait un feed, est-ce qu'on fait une vidéo ensemble, tu vois. Si ça se fait, ça va se faire naturellement. Ouais, de ouf. C'est parce qu'il y a un intérêt commun, parce qu'il y a un truc marrant à faire avec lui. Ouais, c'est ça, mais moi je pense l'humain c'est important, tu vois. De toute façon, moi je pense que si l'humain, encore une fois, est bien, c'est-à-dire que même si un jour on fait des collabs, ça sera encore mieux, tu vois, parce qu'il y a une certaine affinité, quoi. Bah, ça se voit de toute façon, pour revenir sur la vidéo que t'as fait de la Japan, vous Ouais. étiez en crew, tu vois. Ouais, ça c'est se voit, ça. vous étiez. C'est ça, tu vois, tous les gens que tu peux voir dans mes vidéos, en général, c'est des gens humainement, en privé, c'est les ça se potes. passe très très bien, tu vois ce que je veux dire, ouais. Et du coup, là, donc, si on prend un peu le fil conducteur, GAC s'est développé, etc. Et là, tu nous exprimais ce truc-là d'être associé à GAC. Mais toi, personnellement, en 2022, tu as quand même eu une année assez différente des autres années. Ouais, Déjà, de fou. par ton activité, c'est devenu ton activité principale. Tu faisais quoi avant ça? Avant cela, j'étais dans la communication. Je travaillais, en fait, j'étais un peu sur les réseaux, je faisais un peu du chargé de com dans les entreprises, c'était un peu sur les réseaux, ça dépendait des tafs que je faisais. Mais ouais, j'ai toujours été dans la communication. Parce que Ok. moi, mon cursus scolaire, j'ai eu une licence en communication digitale. Ok, Voilà. tout simplement. Et après, t'as fait quoi? Freelance ou Non, j'étais salarié. Salarié, J'ai jamais ok. fait de freelance. T'as fait ça et combien de temps? J'ai fait ça 2-3 ans. Et maintenant, Ouais, ça y est. et ouais, depuis un an, voilà, je suis auto-entrepreneur, ouais, je suis à mon compte. Et ça s'est passé comment la transition? Enfin, c'est quoi l'élément qui a déclenché cette transition? En fait, je me suis dit. Alors, il y a deux choses drôles. Il y a deux choses drôles parce que non, en fait, c'était un truc qui me cogitait depuis un moment, tu vois. Je me dis, ça serait bien peut-être que je me lance. Je fasse une année sabbatique, entre guillemets, pendant une année pour voir. Et puis aussi, j'ai pris cette décision parce que je n'étais pas à zéro non plus, tu vois. Comme j'ai dit, il y avait déjà un gars qui était déjà là. Moi, j'avais déjà une communauté aussi personnellement. Je commençais à avoir un réseau aussi dans le milieu. Je commençais à entendre des opportunités par-ci, par-là. Ouais. Je me suis dit, bon, c'était le bon moment. Et aussi, parce qu'en fait, moi, j'avais arrêté en décembre 2021. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai arrêté quelques jours avant la sortie de Spider-Man No Way Home. Ok. Et je savais qu'elle allait avoir une projection presse. Et en avant-première, et moi je voulais absolument voir le film, tu vois, j'étais trop hype. Et j'ai fait exprès d'arrêter le boulot à ce moment-là pour aller à cette projection presse le matin, quoi. Quel boss. Non, mais arrête, dans tous les cas, en fait, j'allais arrêter plus. Je savais que j'allais arrêter incessamment sous peu, mais là, j'avais arrêté à ce moment-là, j'avais tout calculé parce que je savais que Spider-Man No Home allait sortir à ce moment-là, je voulais absolument. C'est que là, voir j'ai le film. titre de l'épisode, hein, ça va être un truc du genre il quitte son boulot pour aller au cinéma, tu vois, genre. Exactement. Alors qu'en vrai, c'est con parce que j'aurais pu faire un arrêt maladie et tout, mais. Parce que je sais pas, genre, je voulais vraiment vivre le truc. Et t'étais invité de base à cette. Ouais, ok, oui, ok, oui, quand j'ai même. pas tapé l'incruste, ouais, quand même. Oh, respecte-moi, frérot. Oui, j'étais invité. Je faisais partie des rares personnes qui ont été invitées. Parce que même, j'ai vu beaucoup de youtubeurs très connus qui sont placés sur les réseaux en mode ouais, j'ai pas été invité, alors que certains ont été invités. Bah, c'est pas forcément moi, tu vois, mais d'autres gens qui en mode pourquoi ils étaient là. Enfin, bon, bref. Et donc là, tu quittes le job. Ouais, et donc je quitte tout. T'aimes bien le film? Le film était cool? Avec du recul surcoté un peu quand même. Ok. Et sur le moment, j'ai crié, tu vois. Je sais pas, t'en as pensé quoi, toi, mais Ouais, le moi, recul, franchement. moi, j'étais hypé, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, quand je Bah, vois il y a le de retour- quoi être hypé dedans. quand tu vois le retour des Spider-Man, tu cries, mais avec du Carrément. recul, tu dis, ouais, le film, il est pas ouf en vrai. Et on se fait avoir par le fan service, mais bon, bref, Ouais, ça, ça c'est fait kiffer quand même. un autre débat. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais tenter pendant une année, tu vois, j'arrête tout, je vais vraiment focus sur les réseaux pour voir ça donne quoi, tu vois. Et puis, si. Et à ce moment-là, c'est quoi un peu les stats? Genre sur GAC et sur ton compte perso, t'es à peu près à combien? Je sais plus trop. Je crois que j'avais. Tu parles que sur Insta, sur tous les réseaux? Sur Insta, parce que c'est sur Insta que t'es peut-être le plus présent, Ouais, toi, sur ton Insta, perso. TikTok aussi. TikTok. TikTok, j'avais déjà les 30K. Insta, j'avais 15K, je crois, peut-être. Ouais, donc ça, t'es déjà bien en place. Ça, Ok. là, je te parle personnellement. Ouais, ouais. Sur le Insta de Gak, ouais, on avait déjà les 60K, 70K. Je crois sur Twitter, on avait presque atteint les 5K, pas encore, je crois. Ok. Oui, donc t'étais déjà bien en place. Ouais, j'avais Ok. déjà commencé. Mais en fait, le truc, c'est que comme je t'ai dit, j'ai commencé à rencontrer des gens dans le milieu. Je commençais déjà à être invité dans les avant-premières, à être invité dans des trucs même rémunérés, tu vois, sur des lives rémunérés, des trucs comme ça et tout. Tu vois, je commençais déjà un peu à toucher de l'argent. Voilà, en fait, Ça régale. je commençais déjà à toucher un peu d'argent.
même sur des placements de produits et tout, tu vois, je me suis dit, ah ouais, donc, ok. Je me suis juste dit, si je me focalisais pendant 1 an, juste pour voir ça donnait quoi, en fait, j'étais vraiment curieux. Puis ça va, tu vois, moi, en fait, je vis encore chez les parents aussi, Hmm. tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais Oui, t'as tenter. pas la charge d'un loyer, t'as pas tout Voilà, ça. tu vois, j'ai pas d'enfant, tu vois, aussi, donc... J'espère que c'est vrai parce que t'imagines, il y a une meuf qui envoie un message, ouais, il a buto. Voilà, et ben si, en fait, Winnie, tu as un enfant illégitime, voilà. Ouais, voilà, bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, hein, il n'y a pas de Winnie Junior. Voilà, donc j'ai pas vraiment de gros char, donc je me dis, vas-y, c'est le moment ou jamais, tu vois. On sait jamais, Ouais, carrément. ça se trouve là, bientôt, je vais rencontrer la femme de ma vie, je vais faire un enfant, je serai plus chez mes parents, donc je me dis, vas-y, c'est le bon moment, tu vois. De ouf, de ouf. Et puis voilà, quoi. Donc pour répondre à ta question, je sais pas si j'ai répondu au final. Si, du coup, là, tu te lances, ouais, si pour la continuité, donc tu te lances, comme tu dis, tu commences à aller sur des lives et tout. Ouais. Et là, je pense que tu as des étapes qui se sont un peu passées parce que tu as quand même été, je reprends mon carnet pour pas Ouais. dire de conneries, mais entre la radio, travailler pour le Big Three, enfin tous ces trucs-là, c'est arrivé comment un peu? Ouais, alors en fait, le truc, c'est que en fait, en décembre, à la fin de l'année, le dernier truc que j'ai fait, j'étais invité chez France Inter. Ils avaient organisé la nuit du manga à l'occasion de la sortie du tome 100 de One Piece, je crois, si je dis pas de Ok. bêtises. Donc c'était vraiment. Moi, c'était ma première fois en radio. En plus, c'est France Inter, tu vois. C'est pas Ouais, n'importe c'est quelle pas radio, une tu vois. petite radio. Même si au final, j'ai pas trouvé l'expérience extraordinaire. Bon, je sais pas si tu veux qu'on développe ça, mais. Tu peux si t'as envie. Bah, Comme tu en le fait, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de monde. Ouais. J'ai pas eu un temps de parole fou non plus. Et aussi parce qu'en fait, j'ai trouvé que les chroniqueurs, les animateurs de France Inter, ils nous ont pas accueillis. Enfin, là, je parle des influenceurs qui étaient là. Ok. Tu vois, on était pas beaucoup, hein, on était 2-3. Ils nous ont pas accueillis en grande pompe, tu vois. Ah ouais? Ouais, j'ai pas trouvé un accueil folichon non plus, tu vois. Enfin, bref, Ok. mais c'est pas grave. Mais ouais, genre, le live, il a duré quoi, 3 heures? Peut-être même Ok. 4 heures? Je dirais 3 heures. J'ai dû parler à tout casser 10-15 minutes, quoi, en tout, tu vois. Ah, ça me fait penser à Just Louis que j'ai vu à Angoulême, qui me dit il avait été invité sur le live Glénat et il a fait genre. Il a attendu 2 heures pour parler 3 minutes quoi. Ouais, tu vois, les trucs comme ça. Après, c'est pas leur faute, tu vois. On était beaucoup, Non, genre, mais on ouais, était c'est- vraiment énormément, tu vois. En plus, il y a des gens qui venaient, qui partaient. Tu sais, c'était vraiment la fête, quoi. Donc, ouais, on était 15-20, tu vois. Donc, sur le Ouais. plateau, donc c'est compliqué. Mais toi, tu devais être content d'être là-bas. Oui, après, Sur c'était ce une bonne principe, expérience ouais. en vrai, tu vois. Moi, j'étais Ouais. content, tu vois. Même qu'on m'a invité, c'est un honneur en vrai, tu Mm. vois. C'est bien. Même l'initiative en elle-même, tu vois, parce que même ils étaient contents des stats, hein. C'était en mode, ouais, on n'a jamais fait des stats comme ça. Ah et tout. ouais Ouais, ils étaient contents de fou, hein. Bah, le manga ça perd ça. Et ouais, tu vois, Ouais, y donc, a un truc. c'était vraiment cool. Et tu vois, c'est encore une fois, je me dis, enfin, tu vois ce que je te disais en off, tu vois, c'est que le manga et l'anime, la culture devient très mainstream, tu vois, mais côté businessment parlant, ça avance Ouais, pas autant que. Parce qu'en soi, il s'est passé ça. Arèche, ils ont donné une émission à Marie Palot, là, où elle faisait un podcast. Mm. Arèche, j'ai pas l'impression que ça ait autant développé que ça, tu vois. Enfin, je trouve que les radios, là, elles suivent pas de fou non plus la tendance, ou même les médias en général, tu vois, que ce soit la télé, Ouais, je vois. les radios, tu vois. Mais bon, bref, on en reparlera Il y a un peut-être truc à après. faire. Ouais, il y a énormément de trucs à faire. C'est pour ça que je dis que c'est dommage. Je trouve que ça avance pas comme dans d'autres secteurs. Mais bon. Bref, du coup, ouais, donc il y a eu la radio. Et en fait, moi, en début d'année 2022, donc exactement le 4 janvier 2022, je m'en souviens. Vraiment au début de l'année. Ouais, donc en fait, il y a Wakanim qui me contacte Ok. pour animer l'avant-première de S-Word Art Online, Ok. Progressive partie 1, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, au Grand Rex, tu vois. C'était la première fois, Ça, tu c'est vois. incroyable. Ouais. Mais j'ai dit, ah ouais, et tout, vas-y, ok, chaud, tu vois. Stressé? Et- Non, pas tant que ça. J'avais de la pression, mais une bonne pression. Moi, je savais que ça allait bien se passer en vrai. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait de la scène avant un peu. Tu vois, c'était Mm. pas ma première scène. J'avais déjà fait des trucs avec la maison Otaku, je sais pas si tu connais. Ouais, carrément. Ouais, j'avais fait l'Européen. L'Européen, c'est une salle de spectacle de 400 personnes. J'avais animé les soirées qu'ils avaient organisées. Donc j'avais un peu T'avais un peu ce truc là déjà de parler Mais à un arrête, public, Grand Rex, ça reste quand même une salle mythique, 2000 oui, personnes, c'est tu ça. vois. Mais là où j'étais confiant, c'est que déjà, c'était pas un. Bon, alors attention, SAO, c'est populaire, mais c'est pas une grosse licence comme One Piece, tu vois. Donc la pression était un peu moins, donc c'était chill. Et je savais que la communauté, elle est plutôt chill, ça va. Hmm. Donc déjà, j'étais. Puis je sais pas, j'étais chaud, tu vois. Moi, je suis quelqu'un. T'aimes bien? Ouais, genre, Ouais. j'aime le goût du risque, comme on dit. Et ouais, j'aime bien être mis au challenge. Donc c'était un nouveau challenge pour moi. Ça s'est super bien passé. Tout le monde était content. J'ai passé un super moment. Puis voilà, et tu vois, monter sur le Grand Rex, tu vois, c'est ma première fois au Grand Rex. Moi, le Grand Rex, c'est une salle que je fréquente depuis que je suis petit, tu vois. Ah Donc, ouais. pour moi, c'est un accomplissement. Ah, de fou. Putain. Ma première fois au Grand Rex, c'était l'avant-première, je me souviens, de Spider-Man 3 en 2007. Tu vois. Et après, j'ai fait plein d'autres trucs par la suite. Donc pour moi, tu vois, 10 ans après, même 15 ans après, tu vois, c'était un accomplissement de fou pour moi. Bah normal.
Normal. Tu vois, c'est waouh. Donc, ouais, ça s'est bien passé. Et après aussi, entre-temps, il s'est passé quoi? Du coup, il y a eu ça. Il y a eu donc, il y a eu délire événementiel. Après, moi, il y a Glénat qui m'a proposé d'animer une émission sur Twitch hebdomadaire. Mais est-ce que cette intervention au Grand Rex, ça a servi aussi de carte de visite pour le reste? Bah, sur la partie événementielle, oui. Mais pas pour Live Glénat, rien à voir. Glénat, en fait, pour être très honnête, on était déjà en pourparlers bien avant. C'est pour ça Ok. qu'aussi, je me suis dit, je vais peut-être arrêter le taf parce qu'il y avait déjà des pourparlers en mode, Il y avait peut-être des qu'on aimerait pourparlers, bien ok. faire ça, mais c'était pas sûr. Hein. Ouais. Ça aurait pu s'annuler. Mais bon, je sais pas, j'avais un bon feeling, donc. Bon, je pense que t'as bien fait. Ouais, voilà. Donc, ouais, mais après, ouais, c'était une bonne carte de visite. Bah oui, parce que je suis là, j'ai travaillé avec Wakanim. Donc, à l'époque, c'était gros, tu vois. Wakanim qui n'existe plus maintenant parce qu'ils ont fait ça avec Crunchyroll. Mais donc, voilà. Au Grand Rex, tu vois. Donc, j'avais déjà. Et ça s'est bien passé, tu vois. Donc, ouais, il y avait une bonne carte de visite à faire. Et puis voilà. Donc, Ok. après j'ai enchaîné avec les lives Glénat. C'était comment les Live Glénat? C'était une bonne expérience. Voilà, Ouais. ça s'est fini là. On a fait sur une saison. C'était un exercice parce que moi, c'est la première fois que je faisais. Bah, déjà, je travaille pour un éditeur en Ouais. vrai. Sur 6 mois, on a bossé ensemble. En plus, c'était de live hebdomadaire pour débriefer des chapitres de One Piece et Sakamoto Days. Donc, c'était une bonne expérience. Le format hebdomadaire, c'était vraiment cool. Et puis, après, on a travaillé sur d'autres trucs, tu vois. J'ai travaillé avec Glénat aussi sur. J'ai animé un événement. Enfin, j'ai animé des lives dans la Japan Expo. Et la nuit One Piece. Tu te souviens de l'événement, la nuit One Piece, là, qu'il y a eu en septembre dernier, là, pour la sortie du tome 102, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça me parle pas. Bah, bref, c'était en fait, il faisait la nuit One Piece dans les librairies. En fait, ils Ok. vendaient en avant-première le tome 102 dans plein de librairies. Ok. Et en fait, ils avaient envoyé des personnes dans toutes les librairies de France pour animer des trucs et tout. Et moi, ils m'avaient envoyé à Toulouse au comptoir du rêve pour animer Ok. une soirée. Ouais, c'était trop bien. Chambé. Ouais, c'était trop bien. En plus, on avait fêté ça sur la capitale. Ah Ouais, c'était vraiment stylé, Ah, ouais. tu te régales, ça fait des petits voyages et tout. Ouais, grave. Et ouais, donc voilà. Donc il y a eu Glénat. Et après, il y a eu aussi, bah, du coup, cet été, j'ai travaillé avec Toei Animation. Et après, à la rentrée, en septembre dernier, j'ai travaillé avec DC Comics aussi. Ok. Et en fait, bah, je sais pas, tu veux qu'on développe ça? Bah, moi, il y a un truc que je voulais te parler. Ah C'est oui. justement quand tu travaillais avec Toei, donc c'est à la Japan Expo. Ouais, c'est ça, ouais. C'était le feu, non, sur la scène. Ah, c'était le feu de fou! Toi, t'étais avec c'est le sensei à un moment donné sur la scène aussi, non? Non, il c'était était pas- Saiba. C'était Saiba, ok. Ouais, je sais pas si tu vois. Aosama. Ça te dit que... Ouais, ok, vite fait. Ouais, Aosama, ouais. C'est un grand Renoir. Ouais, donc ouais, c'est c'est aussi... Bah, il traîne souvent avec Cell Sensei aussi. C'était chambé? C'était trop bien. Il y avait de Franchement, l'énergie, il y avait de l'énergie. je pense en termes d'ambiance, c'est. Ouais, je crois que c'était ma meilleure expérience. Hein. En Ah termes ouais. de vraiment énergie, ouais, c'était incroyable. En fait, Waouh. j'avais. Enfin, contexte, en fait, tu sais, bah, ils ont sorti One Piece Red. Ouais. Et en fait, ils avaient un gros stand. Bah, je crois que c'était le deuxième plus gros stand après Crunchyroll à la Japan Expo. Il était huge, ouais. Et ils avaient fait un stand One Piece. Et du coup, moi, ils m'avaient proposé d'animer des activités, donc karaoké, quiz. Et ouais, franchement, c'était n'importe quoi. C'était le feu total. Et c'est marrant parce que moi, je me souviens quand j'avais fait des rendez-vous chez eux et tout. En fait, eux, ils ont sous-estimé l'ampleur que ça allait avoir. Parce que moi, je leur ai dit, mais vous savez, là, ça va être n'importe Ça quoi. va être un banger. Eux, ils étaient en mode, ah ouais, et tout. Tu penses, j'ai dit, vous êtes pas prêts. Parce que eux, c'est. Déjà, Toei Animation, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus en convention, tu vois. Mm. Moi, ils ont jamais travaillé avec des influenceurs. Moi, je suis le premier Ah ouais? créateur de contenu influenceur Incroyable. qui bosse en France, en tout cas, ouais. Et Mon Corvo, quand ils avaient fait Non, l'avant-première, c'était pas Toei? c'était pas Toei. Ils avaient bossé directement avec Kana, si je dis pas de bêtises, en fait. Ah ouais? Ok, Ouais. ça marche. Ou le Grand Rex en lui-même. Ok, je vois. Ouais, non, c'était pas avec Toei Animation directement. Mais du coup, ouais, Toei était pas prêt il devait être content, non, du Ouais, résultat. mais ils étaient grave contents. Mais je leur avais prévenu, je leur ai dit, là, vous savez pas, là, vous allez créer quelque chose de mauvais, là. Ouais, Ça va mais être vraiment. n'importe quoi. Tu sais qu'il y aurait pu avoir des débordements, en vrai. Ouais, mais ça va, Non. on est bien éduqués, on Ouais, est dans la ouais, passion. Mais on est dans la passion. Mais arrête, je sais plus c'était quel genre, mais il y avait grave du monde. Mais tu sais que moi, tout le monde dans la convention, tous les sons, ils sont venus me parler de ça. Hein. Tous les éditeurs et tout, ils m'ont dit, mais tu sais que là, ouais. t'as foutu le bordel avec ton karaoké. Bah oui. Vous entendez partout. J'ai dit, mais gars, C'était incroyable. la passion Avec de One tous les Piece. openings One Piece, c'était folie. J'étais là le jeudi, j'avais bien kiffé. Ouais. Donc, non, franchement, c'était incroyable. Et après, j'ai retravaillé avec Toei à Londres. Ce que je te Ok. disais en off, Ouais. j'étais parti avec eux pour couvrir la sortie de One Piece à Londres, One Piece Red. Donc, c'était vraiment cool. C'était Donc, incroyable. Bah, ça, c'était un rêve de gosse, par contre, ouais. avec Toei. Ah, tu m'étonnes. Bah, ouais. T'as kiffé? J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et surtout, bah, en vrai, merci à eux, tu vois, de m'avoir fait confiance, en vrai. Ouf. Et tu vois, moi, les trucs comme ça, tu vois, je te disais que je suis vraiment le premier, on va dire, créateur de contenu, influenceur. Tu vois, eux, ils bossent pas avec eux. Enfin, avec les créateurs de contenu. En tout cas, en France. Mm. Aux États-Unis, ça se fait un peu plus, justement.
Mais tu vois, quand il y a ce genre de choses, ce genre d'opportunités, je me dis, je n'ai pas le droit de me foirer en fait. Ouais. T'as Parce la qu'en fait, ça pression, peut ouais. ouvrir même d'autres portes à d'autres gens, tu vois. Je suis pas égoïste en mode, ouais, je vais m'approprier le truc et ça va être que à moi. Non, au Ouais, mais contraire, tu vois. Si d'autres gens peuvent travailler avec Toei par la suite, c'est bien, tu vois, pour la culture, même pour eux. carrément, tu montres que ça se fait. Et après, Ça se fait, tu vois, parce que je n'oublie pas d'où je viens aussi, tu vois. Donc, c'est important, tu vois. Je dois tout le temps prouver, moi. Ouais. Je prends rien pour acquis aussi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, par rapport à la Toei, comment t'expliques qui t'es choisi toi? Parce que comme tu dis, il y a d'autres influenceurs qui sont plus gros, il y a Ouais. d'autres... ouais. Bah, je pense en fait, c'est le timing parce que déjà, en fait, on a travaillé sur One Piece. Hmm. Moi, pendant quelques temps, je travaille avec Glénat. Ouais. Donc, je pense qu'il y a la relation qui fait que, bah, eux, ils se parlent souvent par rapport à One Piece. Donc, forcément, Glénat, voilà, ils parlent bien en moi, eux, ils sont chauds, etc. Donc, déjà, il y a ça, il y a mes expériences passées. Ils m'ont Ouais. vu. Tu sais, je me suis vendu. Bah, voilà, j'ai fait le Grand Rex. Entre temps aussi, j'avais animé une avant-première de Batman aussi. J'en ai pas parlé, mais voilà. Il y a eu ça aussi. Je place ça. Voilà. Enfin, j'ai fait d'autres trucs après. J'ai fait la Cigale aussi au mois de Ok. mars avec la maison Taku. Voilà, Mais donc c'est incroyable, tu fais des vraies salles, tu vois. Ouais, ouais, de fou, j'avoue, je me rends pas compte. À mais... quand le stand-up? Ouais, peut-être un jour. Hein. Ah. Mais donc voilà. Et puis en fait, chez Toei, j'avais déjà travaillé avec des gens Ouais. qui étaient en interne dans le passé. Et enfin, après, c'est la réputation, l'image. Comme je dis, c'est un petit milieu, ça parle vite. Donc forcément, ils disent, ah ouais, Winnie, il travaille comme ça, c'est un mec sérieux, il est carré, il est pro. Donc bah pourquoi pas en fait, tu vois. Cercle vertueux. Exactement. Et carrément. puis je me suis vendu aussi. Ouais. Parce que moi, je suis parti les voir en mode, ouais, vas-y, venez, on fait ça, etc. Donc bah, je me suis bien vendu. C'est comme si j'avais passé un entretien en vrai, tu vois. Parce que c'est pas acquis, hein, c'est pas en mode, ouais, j'ai dû les convaincre hein, pour. Ouais. Ouais, bah oui, je me suis. C'est eux qui t'ont contacté à la base ou c'est toi? En fait, comment ça s'est passé? J'ai revu quelqu'un de chez Toei. Ok. Je sais plus où. On s'est revu, je crois que c'était en convention, un truc comme ça. Tu sais, ça parlait en mode, ouais, c'est comment pour One Piece. En fait, on a discuté et c'est moi, j'ai dit, bah. En fait, on m'a expliqué les plans qu'ils avaient prévus pour Japan Expo, qui recherchaient un animateur, etc. J'ai dit, bah frérot, moi je suis là, moi. Là, depuis quelques temps, je fais des animations et tout. Bah voilà, après, ils m'ont dit, bah ok, on va te faire rencontrer aux gens de l'équipe pour voir c'est comment. Et après, voilà. Trop bien. Ouais. Putain, c'est incroyable tout ça. On enchaîne. Oui. À côté de ça, faut pas oublier que Gak existe toujours et Oui. tu sors un documentaire. Ouais. Ça vient d'où ça? Ouais. Tu peux en parler un peu de ce documentaire? Ouais, alors c'est tu veux. le reportage, c'était sur les femmes dans l'industrie du manga. Ouais, voilà. Comment c'est venu ça? Bah en fait justement c'était, c'est en faisant l'avant-première de SAO là, Ouais. avec Wakanim que l'idée m'est venue. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte durant l'avant-première chez Wakanim il y avait que des femmes. Ah ouais. En fait moi ça faisait longtemps déjà que l'idée du reportage, pas forcément le thème, hein, mais le reportage que je voulais faire un reportage, je me suis dit un jour j'aimerais bien faire un petit reportage documentaire, je sais pas, tu vois. Et quand j'étais parti à l'avant-première de Wakanim, là, du coup, j'avais travaillé. Bah, tu sais, moi, j'étais arrivé un peu avant pour préparer la scène et tout. Et il y avait que des femmes. Genre, il y avait une dizaine de personnels et c'était que des femmes, tu vois. Et moi, je trouvais ça dommage que, en fait, le grand public ne voit pas ça, en fait. Ce côté en mode. Parce qu'on a souvent l'image que, oui, le milieu du manga et de l'animé, c'est un milieu masculin. Bah oui, il y a beaucoup d'auteurs qui sont. Enfin, la majorité d'auteurs qui sont masculins, etc. Ouais. Donc on a cette image qui est reflétée. Ouais, carrément. Enfin, que même les gens du milieu, c'est vrai que les gens qu'on voit en lumière, c'est souvent des hommes, etc. Donc moi j'ai trouvé ça dommage, j'ai dit mais en fait pourquoi on met pas ces femmes-là de l'ombre entre guillemets dans la lumière, tu vois. Et je suis rentré le soir, j'ai envoyé un message à ma team, j'ai dit les gars, on va faire un reportage. Je suis chaud là, je vais faire un reportage sur les femmes dans la scène du manga et tout. Comme ça. En plus je me souviens, je suis rentré, j'ai même pas parlé de l'avant-première. Hein, où genre j'ai dû dire ouais ça s'est bien passé, mais les gars là, je vais faire un reportage là. Ils m'ont dit ah ouais tout est chaud. Je dis ouais là c'est bon, je suis déter. Et le truc c'est que comme je t'ai dit l'avant-première c'était au mois de janvier. Ok. Et moi je voulais sortir le reportage au mois de mars parce qu'au mois de mars il y a la journée des droits internationaux de la femme. Tu vois. Et t'as pu le sortir à temps? Parce ouais, que ouais. Court, hein, 2 mois. Ouais, bah c'est ça. Du coup, il y a eu 2 mois, les gens m'ont dit, mais t'es ouf, tu vas jamais réussir. En 2 mois, c'est trop cher. Je dis, vous inquiétez pas, les gars, ça va bien se passer. Incroyable. Mais c'était dur. Hein. Franchement, c'est le projet le plus dur sur lequel j'ai bossé toute ma vie, je pense. Hein. Ah ouais? C'était Tu peux expliquer un peu pourquoi? pas parce qu'en fait, c'est bien beau de dire, ouais, je vais faire un reportage, nickel, je suis chaud, ouais. Mais après, il faut la préparation, c'est-à-dire qu'il faut trouver les intervenantes, il faut les contacter. Est-ce que faut préparer le planning, les disponibilités de chacun, même le matériel, tu vois. Genre, ouais. en fait, celui qui m'a suivi, c'est Ludwig, encore une fois. Il m'a suivi, ouais, de ouf. Tu vois, on était que deux, tu vois. J'avais pas de gens, de cadreurs, tu sais, j'ai pas de personnel, tu vois, pour m'aider.
Donc, ouais, j'ai vraiment parti en mode ghetto youth avec mes propres moyens. Donc, ça, en fait, la préparation, ça a mis énormément de temps. Carrément, en vrai, je pense qu'il y a eu un mois de préparation. Enfin, ouais, 2-3 semaines de préparation entre trouver les bons Envoyer intervenants, les mails, envoyer les machin. mails pour savoir si tout le monde est chaud, etc. Arrêt, bah, il y a le déplacement, c'est-à-dire qu'il faut aller voir tout le monde. En plus, j'ai vu une dizaine de personnes de différents endroits, de maisons d'édition différentes et tout. Et après, il y a le montage. Mm. Tu vois, Ça, c'est la post-prod, c'est terrible. Hein. Bah ouais, tu me demandes qu'est-ce que tu vas garder. En plus, je voulais pas faire un truc trop long. J'ai envie de mettre tout le monde. Oh, c'était casse-tête de fou. En plus, c'était dans une période de rush parce qu'en plus, à ce moment-là, bah, il y avait l'avant-première de Batman. Il y avait la Cigale, Ouais. tu vois, avec la maison Taku. C'est toi qui faisais le montage? Ouais, en plus, c'est moi qui ai monté, ouais. Ça me tenait à cœur de le monter pour que vraiment ce soit tout fidèle, de A à Z. Et le montage, tout ce qui est. Parce que franchement, le montage, au-delà des compétences techniques, tu sais, t'as tout ce côté avoir un rythme dans la vidéo, machin, tout ça. Ouais. Ça, tu l'as appris avec tes créas perso? Ouais, carrément, ouais. Avec, Bah, parce que, carrément, moi, faut pas oublier. Ah oui, c'est très très important aussi. Parce que moi, au-delà même d'être un créateur de contenu, je suis un consommateur. Mm. Et moi, je me mets toujours à la place du consommateur. Mais j'essaie toujours de me mettre à la place du public. Ok. En mode, ouais, est-ce qu'il va pas trouver ça ennuyant? Il faut que ce soit dit. Est-ce qu'il va pas rompiche? Est-ce qu'il va pas trouver ça? Ouais, tu vois, j'essaie vraiment de mettre tout le temps, que ce soit même pour Gak, hein, même dans l'édito, etc., comment on communique sur les trucs, même dans mes vidéos, comment je veux parler, j'essaie tout le temps de me mettre à la place de celui qui va regarder, qui va lire le truc, quoi. C'est hyper important. Ouais, te dire, faut que ça Je passe dans mon nombril en mode, ouais, moi j'ai fait ça, c'est lourd, s'ils comprennent pas, c'est de leur faute, tu vois. Ah Genre, ouais, moi je ouais. suis déjà trop fort. Non. En mode artiste incompris. Ouais, exactement. Non, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'auditeur ou de viewer, c'est hyper important. Et ouais, du coup, bah voilà, j'ai voulu rendre vraiment ça le truc dynamique, pas trop long, mais qu'en même temps, tout le monde ait son droit, son moment, tu Ouais. vois, dans le reportage. Et puis voilà, quoi. Et t'as eu des retours un peu sur ce reportage? Ah, mais voilà, j'étais choqué carrément des retours. Ah ouais? Choqué de fou. Bah, déjà des gens du milieu, tout le monde, même des gens à qui je parlais pas forcément, ils m'envoient des messages en mode, ouais, j'ai vu ta vidéo, lourd. Même là, pour te dire, là, dans 2 mois, non, dans un mois, on est au mois de février, je suis bête. On est au mois de février. Là, au mois de mars, je vais faire des conférences par rapport à mon reportage, là. Mais J'ai non. été invité, ouais. Ouais, bah, je le balance en exclusivité, parce Bravo. que je l'ai pas annoncé. Mais ouais, là, il y a des médiathèques, des écoles et tout, ils m'ont appelé par rapport à ça, tu vois. Pour dire que même 1 an plus tard, ça a des retombées, quoi. Et je sais que c'est un truc que je sais que je vais pouvoir réutiliser tout le temps. Et d'ailleurs, je suis sur un... Puis c'est dans l'air du temps, ce genre de reportage, ce genre de messages qui doivent être passés, tu vois. Clairement, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, des femmes qui m'ont envoyé des messages en mode, ouais, franchement, j'ai vu ton truc, ça m'a grave reboosté, motivé, etc. Enfin, Mais- ça m'a donné espoir, quoi. Et moi, je Carrément. suis trop Et content. tu vois, moi, ça m'intéresse aussi dans le sens où bah, là, je fais le podcast et l'air de rien, les personnes sur qui je tombe en faisant mes recherches pour Ouais. avoir des invités, bah, c'est souvent des mecs, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, j'ai aussi ce côté où j'essaye de voir pour avoir des femmes dans le podcast. Ouais. Et donc, je suis trop content, par exemple, d'avoir eu Shindo. Et là, je cherche à avoir diversifié encore plus, mais c'est pas toujours facile, tu vois. Ouais. C'est pas facile parce que moi, tu vois, j'en ai parlé avec ces femmes-là, même que j'ai interviewé, je leur ai dit, mais pourquoi vous vous montrez pas plus, etc. Nanani, nanana. Et en fait, le problème, c'est que bon, malheureusement, énormément de femmes n'ont pas forcément confiance en elles déjà. Ouais. Malheureusement, parce qu'ils se font souvent tomber dessus, etc. Ils ont peur un peu du jugement, malheureusement. Et même elles se sentent pas capables. Même, franchement, je finissais l'interview, c'était en mode, ah, je crois que c'était pas bien. J'ai dit, mais tu rigoles, t'as dead ça, genre, c'est trop bien, tu vois. Moi, je leur disais, mais c'est lourd, justement, faut que tu montres un peu plus, tu vois. Mais après, justement, j'ai vu quand même certaines femmes que j'ai interviewées, maintenant, elles sont là, elles font des TikTok avec leur maison d'édition, elles se C'est montrent bien, un peu ça. plus, ou, tu vois, elles prennent un peu plus. Bon, je vais pas dire que c'est grâce à moi, mais Si certaines t'as pu personnes avoir que un tu. impact, Non, mais peut-être indirectement, certaines personnes, la première fois que tu les as vues en vidéo, c'est via mon reportage. Et maintenant, je vois, elles font d'autres trucs, mais c'est tant mieux en vrai. Bah oui. Je suis trop content en fait. carrément. Et Carrément. moi, je pense que c'est une question de confiance en soi. Puis ouais, il y a des femmes qui aiment bien rester dans l'ombre, mais je trouve ça un peu dommage, tu vois, parce que genre, elles se rendent pas compte. Je leur dis, mais en fait, vous pouvez inspirer d'autres personnes en fait. Mais oui, carrément. Ouais, donc voilà. Donc, Et t'aimerais faire d'autres reportages un peu dans ce style? bah, je suis déjà en train de préparer mon Ok. nouveau reportage là. Ok, incroyable. Ouais. En vrai, est-ce que je peux en parler ou pas? Comme tu veux. Ça sort dans 10 semaines, hein, l'épisode. Parce que 10 semaines? Ah là, j'ai plein d'épisodes. Je t'ai dit, j'ai enchaîné les Non, mais de tournages. toute façon, le parler, il sera pas sorti encore. Mais en fait, si je peux te dire le thème, mais je vais pas rentrer dans les Vas-y. détails, mais c'est sur le cosplay. Incroyable. Ouais, ça va être sur le cosplay. Parce que, bon, arrête, tu me diras. En fait, je peux le dire parce qu'en vrai, c'est pas le premier reportage qu'on va voir sur le cosplay, mais je pense que ce que je vais pointer du doigt là, enfin, pas forcément pointer du doigt, mais les termes abordés dans le cosplay, que je vais parler dans mon reportage, ça va être inédit, genre.
Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Ça va, c'est des trucs que je t'entends pas souvent. Parce que toi, enfin, c'est pas tellement du cosplay que tu fais, mais t'aimes bien voir ces petites tenues un peu tradies, c'est comme ça tu kiffes bien, non? De quoi, à titre personnel, je veux Ouais, dire? ouais. Oui, oui, j'ai déjà fait. Oui, après, moi, ce que je fais, je dirais pas que c'est du cosplay. Je dirais que c'est. Je m'approprie un personnage, j'aime bien faire Ouais, des ouais. crossovers. C'est pour ça que j'appelle toujours. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un cosplay de Tanjiro. Je dis, enfin, un cosplay, je me suis approprié Tanjiro. C'est pour ça que j'aime bien appeler Winnie Jiro. Tu vois, j'aime Ah pas ouais, dire. ouais, ok, ok. Ouais, j'ai fait un cosplay de Tanjiro, tu vois. Je troll un peu le truc. Ouais, Parce je que vois. pour moi. Enfin, je cosplay pas Tanjiro, tu vois. Je Ok. m'habille comme Tanjiro. Tu vois, il y a une nuance. Ouais, J'aime bien. ouais, je vois. Tu prends un style et puis, ouais. Le seul vrai cosplay que je peux dire que j'ai vraiment essayé de faire un truc, c'est Spider-Man. Oui, Miles oui, mais Morales. t'as une photo avec. Bah, ma photo Ouais. de profil, c'est ça, Ok. totalement. Ça, on va dire, c'est vraiment le seul cosplay que j'ai essayé de faire. Mais sinon, les autres trucs, c'est plus en mode je m'approprie le truc, tu vois. Ok. Et pourquoi ce reportage? C'est un sujet aussi que tu voulais Bah, en fait, aborder. ça fait très longtemps qu'en fait, je voulais aborder le cosplay. Mm. Même avant celui des femmes, tu vois. Mais je sais pas trop comment en parler. Là, j'ai fait le reportage sur les femmes, donc forcément, je me dis, bah, faudrait que j'en fasse un deuxième, même si ça m'a pris beaucoup de temps, d'énergie. Mais au moins, j'ai acquis l'expérience du premier reportage, donc je sais maintenant comment ça se passe et tout. Le deuxième sera beaucoup moins fatigant. Enfin, je prends un peu plus mon temps, tu vois. Parce que là où celui des femmes, je voulais vraiment le sortir en Oui, mars, oui, tu parce vois. qu'il y avait une logique de date, Voilà, etc. etc. Là, c'est un peu plus free, tu vois. Ouais. Même si je pense que je vais le sortir avant cet été, je pense, là, mon Ok. reportage sur le cosplay. Mais en fait, du coup, donc ça faisait très longtemps. Et en fait, c'est quand je suis parti aux États-Unis, c'est là j'ai eu l'idée, en fait, de comment je veux parler du reportage, en fait. Ouais, Incroyable. ouais, c'est en allant aux États-Unis, j'ai dit, ah, mais ouais, c'est tellement évident, en fait. Ouais. Donc, Ok. voilà. Bah, Bon, je t'en incroyable. parlerai en off, hein, si tu veux, après Vas-y, après je le suis chaud, podcast. on en parlera. Là, donc on a écoulé déjà une très jolie année pour toi. Il s'est Ouais. passé plein de choses. Ouais. Et je pense que ça s'est conclu en beauté. Back to Japan. Ouais. C'est Bah, cool. Japan Expo. Non, Ah oui, non, Japon, non, le pays, ouais. de retour au pays du soleil levant pour le nouvel an en plus, Ouais. non? Après, juste avant qu'on parle du Japon, Ouais. parce que tout à l'heure, je te disais que j'avais bossé avec DC Comics. Ah ouais, ouais. Et c'était très important pour moi. Franchement, c'est une de mes meilleures expériences de ma Ok. vie, même aussi, tu vois. Ah ouais? Ouais, bah, frère, DC Comics. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je suis moins Ouais, orienté t'es moins comics, comics, mais ouais, je sais, mais. mais qui est grave. Vas-y, je suis chaud, on en Ouais, parle. ouais, je voulais développer ça parce que ça, c'était avant mon voyage au Japon. En fait, DC Comics, pareil, ils m'ont contacté en fait, pour qu'on travaille sur le mois Batman, en fait, au mois de septembre. Ouais. En fait, c'était incroyable. C'était sur de la partie événementielle aussi. Et c'était ouf, quoi. Parce Et que t'as fait quoi pour. j'étais jury. En fait, j'animais des quiz, des épreuves pour trouver le plus grand fan de Batman en France. Ah, mais oui, t'as fait une vidéo sur YouTube sur ça. Ouais, YouTube, j'ai même fait des vidéos sur TikTok et tout, enfin sur Insta, j'ai mis des photos. Du coup, c'était une très bonne expérience, franchement. Bah, en fait, c'est ma première grosse expérience en dehors du manga. Ok. Et en gros, c'était cool parce qu'en soi, ça m'a permis de. En fait, c'est là où encore une fois, je reviens sur le délire que. Ah ouais, genre, en fait, dans le milieu du manga, on a encore beaucoup de travail, en fait, pour évoluer. Parce tu que vois. t'as vu ça dans l'univers d'ici. Bah, dans l'univers comics, même cinéma, tu vois, parce que après, c'est Warner, donc c'est un peu plus global, tu vois, c'est comics, mais c'est aussi un peu cinéma et tout et tout. Et tu vois, c'est une entreprise américaine aussi, donc on sent qu'ils sont un peu plus. On va dire, ils ont plus l'habitude, tu vois, de ce genre d'exercice, tu vois. Et non, franchement, c'était une bonne expérience parce que moi, après, c'était un rêve de gosse, tu vois, de travailler avec une grosse structure Et comme ça, ça. c'est une dinguerie en fait pour toi. Enfin, je suis en train de me rendre compte. Enfin, Ouais. genre, t'as travaillé avec tellement de trucs qui ont bercé Tout mon ta enfance. vie en fait. C'est ça, tu vois. C'est pour C'est ça. incroyable. Ouais. Et après, ça avait un lien avec New York ou rien à voir? Non, Los Angeles, par Los contre. Angeles, pardon. Ouais, parce qu'en fait, le gagnant du concours, là, il avait un voyage à Los Angeles Ok. pour visiter les studios de Warner. Et moi, après, je suis parti à Los Angeles de manière indépendante, mais après, j'en ai profité aussi pour aller visiter les studios de Warner et tout. Donc, c'était cool. Incroyable. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, mais en Mais fait, ça tenait, en ouais. fait, ouais, ça me tient à cœur parce qu'en fait, c'est aussi un truc important aussi dans ma partie événementielle, tu vois. Ça me rajoute encore Ouais, un oui. truc dans Là, mon CV, tu quoi. commences à avoir un vrai CV d'animateur. Ouais, animateur, ouais. Même le fait de bosser avec des grosses structures comme ça, tu vois, c'est bien Ouais, dans le c'est CV, une tu vois. dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, En c'est vrai, je cool. pense que ta décision de partir de ton taf, ça t'a permis de faire tellement de choses et tout. Ouais. Enfin, De ouf. c'est genre, je pense, en termes d'épanouissement, tu pouvais pas rêver mieux, tu vois. Ouais, franchement. Et du coup, avant d'aborder le Japon, ça m'amène à une question, c'est comment est-ce que tu gères tout ça? Enfin, je veux dire, parce que c'est du travail, l'air de rien.
comment t'équilibres un peu le temps que tu peux avoir pour toi et tous ces projets à côté? Du temps pour moi, pour ma vie privée, tu veux dire? Ouais, c'est ça, tu sais, genre pour te poser, pour Ouais. prendre un peu le temps, continuer à chill devant un anime ou peu Ouais, importe, tu vois. en vrai, c'est devenu très complexe. Surtout à la deuxième moitié de l'année 2022, Mm. c'était très complexe. Franchement, je voyais pas trop ma famille, etc. et tout, pour te dire. Après, moi, en vrai, les animés et les mangas, j'aime bien consommer quand je voyage. Enfin, quand je suis en transport, Ouais. dans les transports. Tu sais, je regarde un 20 animé sur mon minutes, portable ou je lis un manga, etc. Voilà, donc non, j'arrive toujours à trouver du temps. En vrai, ça va à ce niveau-là. Mm. En vrai, j'arrive à m'organiser. Après, en soi, maintenant, c'est que ma vie privée, c'est un peu mélangé avec mon côté pro dans le sens que. Après, moi, je suis quelqu'un, je suis pas un mec qui sort tout le temps, je vais en soirée, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Les vidéos au Japon, Mais en vrai, moi, de base, je suis casanier, tu vois, ça me dérange pas de Ouais. rester chez moi, etc. Mais en fait, ma vie privée, quand je profite, en fait, quand je m'amuse, c'est aussi mon côté pro parce que bah, moi, je m'amuse en allant aux avant-premières, en carrément. allant aux soirées, trucs d'événementiel, donc c'est comme ça que je m'amuse, tu vois. Mon amusement est devenu mon travail, en fait. Et ça, c'est bon go, tu vois. C'est ça, en T'as vrai. gagné gros lot. Ou sinon, de temps en temps, bah voilà, je viens de me poser chez Tanoshi, tu vois, tranquille. Petite pub, voilà, Venez chez Mastanoshi. voilà, donc Incroyable. non, en vrai, ça va. Franchement, je suis quelqu'un, j'arrive souvent à m'organiser. Mais arrête, tu sais que parfois je regrette beaucoup. Je me dis, franchement, je pourrais encore bosser encore plus, tu vois. Ah ouais? Ouais, je culpabilise tout le temps, ouais. Quand tu te poses un peu, tu te dis ah. Il y a des fois, je sors et tout, je fais des trucs, je me dis, ah, au lieu de faire ça, j'aurais pu continuer à bosser sur d'autres Ah, trucs, je tu vois vois. ce que tu veux dire. Mais bon, je suis un éternel insatisfait. Ouais, Ouais. ça c'est chiant. C'est Mais au comme moins ça permet d'avancer, toi. Ouais, c'est ça, au moins, encore une fois, je repose jamais sur mes acquis, tu vois. Ouais. Je suis pas là en mode, ah, c'est bon, j'ai tout fait. C'est bon, j'ai travaillé pour DC Toei. Ouais, Ah, c'est allez. bon. Non, ouais, non, je Ok. vise toujours plus loin. Même là, j'ai des gros objectifs. Ah ouais? Ouais, encore plus grands, ouais. Et genre en mode Gurren Lagann, tu vises le ciel. Bah, en fait, c'est ça. Bah, en fait, parce que. Bah, en fait, c'est durant mes voyages que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tellement de trucs à faire, à exploiter, à manger, en fait, surtout. Je à trouve. manger? Oui, à manger. Enfin, quand je dis manger, c'est manger dans le game, quoi. Genre, Ah oui, oui, ok, des ok. trucs. Oui, pardon. Je comprenais pas, j'étais en mode. Le mec qui était au Japon, il a vu plein de restos, il est en Ouais, mode. ouais. Non. Vraiment, je parle de le côté manger dans le sens Ok. manger en termes de businessment parlant, quoi. Ouais. Faire des trucs. Des trucs à faire. Et Exactement. tellement de pistes à explorer. Exactement, ouais. Incroyable. Ouais. Et du coup, ça annonce du lourd là pour 2023? J'espère, ouais, je suis confiant, ouais. T'as des objectifs un peu? Genre Ouais. pas des trucs, enfin pas forcément des trucs qui sont en discussion quoi, mais des trucs que toi t'as en tête que Ouais, t'aimerais bien faire. ouais, bien sûr, ouais, j'ai des objectifs, ouais. Si tu veux en parler, on peut. En vrai, je suis dans un truc, en fait, rien n'est impossible, en fait. Ok. Dans le sens que, tu vois, même, par exemple, en termes d'animateur, en vrai, il y a plein de trucs que j'ai fait l'année dernière, pour moi, c'était impossible. Ou peut-être pas tout de suite. Genre, même travailler avec De DC, ouf. travailler avec Toei, sur des trucs et tout, pour moi, c'était inimaginable. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Même quoi. faire de la radio, tu vois, genre faire des passages en radio, pour moi, c'était pas envisageable tout de suite. Donc, c'est pour ça que même si un jour si j'ai envie de dire aujourd'hui je vais faire de la radio, pour moi, je vais vraiment le faire dans ma tête. Faire de la télé, je vais vraiment le faire. Ou d'autres trucs, tu vois. Ouais, C'est plus en mode comme ça. Genre, c'est pour ça que cette année, bah, si j'ai l'opportunité de faire de la télé ou de la radio, bah, j'ai vraiment envie de le faire. Ouais, je vais le faire. Voilà, je vais tenter de le faire. Voilà, même faire des trucs à l'international, tu vois, j'aimerais bien faire. Genre quoi? T'as des petites idées Bah, si je peux hoster des trucs à l'international, par exemple. Ah ouais? Ouais, vraiment, ouais. Tu parles anglais? Ça n'a pas de souci avec l'anglais? Ça va. J'ai un bon franglais, on va dire ça comme ça. Tu parles japonais? Non. Pas trop, non. J'ai des petites notions de vocabulaire, mais j'aimerais bien apprendre. Mais tu sais que même, je pense, cette année, je vais prendre des cours d'anglais et de japonais. Pour améliorer, ouais. Pour parler japonais. Ouais, japonais, super. exactement, ouais. Incroyable. Vraiment, ouais. Incroyable. Taberu, tout ça. Exactement. Tu connais la vidéo là avec. C'est une vidéo promotionnelle où un clip de musique qui fonctionne que avec les marques, avec McDonald's. Non, ça me dit un truc, j'ai vu des TikTok, je crois, sur ça. Oh, grave drôle. En vrai, c'est genre un mec qui dit les noms des marques comme ils disent en japonais, ils en font musique et franchement, c'est ultra drôle. Ouais, je crois, j'ai vu passer ça. J'ai vu des TikTok sur ça. Ok. Et du coup, ça nous amène au Japon. Justement, on fait la petite transition comme ça. Deuxième fois que tu y allais? Ouais. Toujours le kiff? Toujours le kiff, ouais. T'as des trucs à nous conseiller pour ceux qui vont aller au Japon bientôt ou... Déjà, n'allez jamais durant le Nouvel An, déjà. Ah ouais, toi, t'as été au Nouvel An? Ouais. Oh, arrête, ça devait être une dinguerie, non? Bah, c'est très familial, en fait. Ah c'est ouais très traditionnel, en fait, le Nouvel An. Et en plus, le décompte à Shibuya a été annulé. Mais non. Il n'y avait pas d'animation, rien. Pourquoi? À cause du Covid, apparemment. Ah ouais Ils sont traumatisés du Covid encore là-bas.
Ah, ils portent tous leur masque et tout. Allez-y avec des masques, hein, d'ailleurs, au passage. En fait, c'est pas obligatoire, mais par civisme, en fait, ils vont le porter, tu vois. Parce que Ouais, comme tout le monde ouais. le porte, bah voilà. C'est mal vu de pas le mettre limite. Exactement, ouais. Hmm. C'est pas obligatoire, mais voilà. Et puis le truc, c'est qu'arrête, comme toi, t'es un gaijin, tu vois, donc un étranger. Ouais. Donc si tu joues pas un peu le jeu, ils vont te voir en bizarre. Et puis, Ouais, voilà. en mode le Tu vas te mec. sentir mal à l'aise, quoi. Hmm. Donc voilà. Après, sinon, petit conseil, vraiment essayez de tout explorer. Ouais. Ne soyez pas. Essayez de vous sociabiliser parce que moi, il y a un truc que j'entends souvent. Même des gens que je rencontre là-bas et tout, enfin des Français que je connais qui vont là-bas, ouais, j'arrive pas à trop sociabiliser avec les Japonais et tout, nanana. Mais moi, je trouve que quand tu sociabilises avec les Japonais, c'est là où ton voyage il prend une ampleur, tu vois. Genre, Ouais, parce que là, t'es directement dans le local, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est cool. Donc, vraiment, essayer d'explorer un maximum le Japon, en vrai. Vraiment, soyez curieux. Toi, c'est quoi ton highlight de ce voyage? Là, tu parles de ma deuxième fois ou ma première fois? Des deux? Bah, la première fois, j'ai vraiment essayé de vous faire plein de villes, genre bah, Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, voilà, j'ai essayé de faire un tour, tu vois. Et par contre, la deuxième fois, du coup, là, le mois dernier, je suis resté que principalement à Tokyo. Je suis allé à Osaka 3 jours, mais sinon, j'ai fait que Tokyo, là. Ok. Et arrête, dans le côté sociabilisé, ça peut aussi être dans le sens, n'hésitez pas à aller dans des auberges de jeunesse, dans des trucs comme ça, tu vois. Où le contact est favorisé. Voilà, exactement, tu vois. En plus, c'est moins cher. Aussi. Ouais, c'est réel. C'est réel. Voilà. Parce que t'es parti longtemps, non? T'es parti 3 semaines là? Ouais, là, les 2 fois, je suis parti 3 semaines, ouais. Ça régale. Ouais, de fou. Trop bien. Donc voilà, essayez vraiment de programmer votre voyage, quoi, de faire des trucs. Voilà. C'est cool. C'est cool le Japon. Ouais, c'est trop cool, franchement. En vrai, franchement, le Japon, c'est trop bizarre l'association. C'est comme si t'étais chez toi. Un peu. Ouais. Ouais, genre, c'est vraiment le truc. En fait, je sais pas, t'es dans un univers. Déjà, t'es dans un univers à part. Et puis, tu te sens chez toi parce que t'es là, tu baignes dans une culture que tu baignes toi-même étant depuis ton enfant. C'est tout ce que t'as accompagné. Ouais. Toute la culture, c'est ça, toute la culture japonaise, toute la culture geek, les mangas, les animes, même la gastronomie, etc. C'est là, t'es en mode, mais t'es chez toi en fait, c'est trop bien. Incroyable. Ouais. Et j'ai l'impression, tout ce que tu me dis, les voyages, ils t'ont énormément apporté dans ce que t'as pu faire cette année, etc. Là, t'as d'autres voyages que t'aimerais bien faire? Bah, normalement, je vais aller en Afrique là cet été. Ah ouais? Ouais. Où ça? À La Réunion. Ok. Ouais, je vais à La Réunion pour une convention. On m'a invité. Trop bien. Ouais. Trop bien. Après, en fait, ouais, j'aimerais bien faire plusieurs pays en Afrique cette année, à titre personnel. Après, je vais sûrement retourner aux États-Unis et au Japon. Ouais. Ça, j'ai l'impression que toi, t'es vraiment. T'as le cœur entre les deux. Tu vois, genre. Entre les États-Unis et le Japon. Carrément. Ouais, bah clairement, parce que moi j'ai baigné avec ces deux cultures. La Ouais. culture américaine et la culture japonaise, donc c'est important si je peux y aller. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, je me suis fait des contacts aux États-Unis et au Japon, tu vois. Donc pour moi, c'est important d'entretenir ces relations-là. Parce que l'humain, comme tu disais au début. L'humain, et puis même si moi je suis ambitieux, tu vois, donc j'ai vraiment envie de faire des trucs à l'international dans le futur. Donc voilà, c'est bien d'être au contact, de voir ce qui se passe, quoi. Bah, t'as raison. Ça tue en vrai, ça tue. On va arriver sur la fin de l'interview. Déjà? Bah, ça fait déjà 1h05. Wow. Mais attends, j'ai encore quelques questions. Hein. Ah, d'accord, ouais, ça passe vite. Oh, dinguerie. Ouais, ça fait déjà 1h05, Ouais. tu vois, c'est déjà pas mal, on est sur un bon rythme. Moi, je pose toujours 2 questions à la fin, mais une troisième là que j'avais mis spécialement pour toi que je pose à certains. Ah ouais, traitement Traitement spécial. Et c'est marrant parce que ça matche parfaitement avec tes dernières phrases. C'est quoi ton ambition? C'est quoi mon ambition? Ouais. À titre personnel ou pour GAC? Ou les deux? Enfin, je pense que c'est un peu lié quand même. Bah, moi, mon ambition, c'est de marquer les esprits, tu vois. De marquer les esprits, mettre une pierre à l'édifice dans ce milieu, dans la culture en vrai. Tu vois, que si un jour, bah, je prends ma retraite ou je me casse, ou voilà, au moins les gens se souviennent de moi en mode, ah ouais, lui, il avait fait ça, tu vois. Et de faire avancer le mouvement surtout. Tu vois, j'aimerais vraiment faire avancer le mouvement à ma manière, avec mes armes. Tu vois, je te parlais justement, je trouvais que ça avançait pas de fou, selon ma vision à moi. Bah, si je peux apporter un déclic pour faire avancer et ouvrir des portes pour les plus jeunes qui vont débarquer après, etc. Ouais, ça, c'est ça mes ambitions, ouais. Bah, j'en mets. Ouais. C'est un peu en mode à la Gold Roger, tu vois, genre, tant que t'es dans l'esprit des gens, ouais, c'est ça. Pas, tu vois. Moi, je dirais pas que je serais le Gold Roger. Moi, je dirais plus. Parce que pour moi, Goldie Roger, c'est Dorothée, tu vois.
Ok. Ouais, tu vois, celle qui a créé le club Dorothée, tu vois, celle, elle a ouvert la voie de la piraterie, tu vois, pour moi. Elle a ouvert la voie de la prière. Tu vois, ouais, je sais pas si je peux apporter une pierre à l'édifice, je sais pas, j'avoue, j'ai pas d'exemple en tête, mais ouais, franchement, j'aimerais trop, ouais. Ok. Donc, ça, c'est mon ambition. Je sens bien en vrai. Je sens bien. En vrai, je partage un peu ça. C'est aussi pour ça que j'avais fait le podcast à la base. C'était pour faire découvrir justement les acteurs du manga et tout. Et bah, je kiffe trop, tu vois. Bah, merci. Bah, surtout, Donc, grâce à toi, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui vont découvrir des gens peut-être de l'ombre ou qui sont pas Ouais, c'est forcément, ça. ou peut-être pas. Même moi, en vrai, hein, j'ai pas trop l'habitude de parler en interview, enfin, de faire des interviews. D'habitude, c'est etc. toi qui les fais, les Ouais, interviews. j'en ai déjà fait hein, des interviews et tout, mais c'est pas non plus, j'en fais pas tous les jours non plus, donc ça se trouve les gens vont avoir un autre aspect de moi grâce à toi, et je t'en remercie d'ailleurs. On Et, verra, ouais, on verra. Hein. On verra. Donc bon, c'est cool. Mais tu vois, genre, comme quand j'avais fait l'épisode avec Ziad, qui était ingénieur avant et qui Ouais. maintenant est mangaka, bah, je pense que c'est un des épisodes où j'ai eu le plus de retours en mode ah, je me retrouve grave dans ce qu'il dit, moi aussi je suis ingénieur, machin, tout ça. Ouais. Et tu vois, ça fait plaisir. Bah ouais, de fou. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça que je fais ça. Et ça m'amène sur mes deux dernières questions. Un conseil de lecture, une vidéo, une série, peu importe, qui t'a marqué il y a plus ou moins longtemps et que t'aimerais partager. Ça peut être un anime, hein, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux. Waouh. Il y a tellement qui me viennent en tête. Tu peux en citer plusieurs. Hein. Hier, j'ai eu Ancestral, il y avait plein de trucs aussi. Bah moi j'aime bien faire ma propagande de Dragon Quest la quête de Dai. Je savais que t'allais dire ça. Je savais. Donc regardez Dragon Quest la quête de Dai ou lisez le manga, c'est très très important. Mais pourquoi en fait? Parce que pour moi c'est vraiment le précurseur genre du shonen qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Pour moi il a tous les codes de plein de shonen qu'on retrouve aujourd'hui que vous aimez. Donc pour moi, là je regarde la caméra là, de tous les côtés là. Regardez Dragon Quest, même si ça fait un côté très 90 à l'époque, tu vois, genre ça se voit que c'est animé à l'ancienne, mais pour moi c'est vraiment le shonen pur. Donc si vous aimez les shonen, pour moi c'est un incontournable, vous devez regarder. Après sinon j'aime beaucoup Invincible. Invincible c'est un comics par Ok. contre, mais il y a eu une adaptation animée là. Ah ouais? Sur Amazon, ouais. Ok. Il y a une première saison de 8 épisodes. Elle est cool, la saison? Ouais, elle est incroyable. Ça a dépassé Ah, mes c'est- attentes. Et d'ailleurs, c'est le créateur de The Walking Dead qui a créé Invincible. Ok. Voilà, donc c'est bien trash. Tu vois aussi, il y a le côté trash et violent de The Walking Dead dans un univers super-héros. Si vous aimez Spider-Man et Superman, vous devez regarder. Et en fait, si vous aimez Spider-Man, Superman et que tu aimes. Un peu les trucs violents. Gore, Ouais. Tu regardes Invincible. Voilà. Ok. Là, je regarderai. Ouais, donc voilà. Et sinon, après, niveau musique, j'aime bien écouter Kendrick Lamar, c'est important. Kendrick Lamar, ok. Le GOAT, voilà. Ouais, hein, sinon, je sais pas, je crois, ouais, je vais m'arrêter là. Hein, sinon, Des on va petits passer. conseils. Ouais, bah, sinon, en fait, je veux dire un conseil, c'est pas une œuvre en particulier, mais franchement, je te soutiens vraiment les gens, soyez curieux. En fait, Mm. c'est pas un conseil, mais soyez curieux, même dans le milieu du manga. Ouvrez-vous à d'autres genres, sortez faut de votre pas zone se de cantonner, confort. Ouais, sortez de votre zone de confort. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des shoujo, bah lisez des shoujo, lisez des comédies romantiques, lisez des seinen ou d'autres types de shonen, tu vois. Ouais, c'est de voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Exactement. C'est important de pas se comprendre au shonen, tu vois, parce que bon, le shonen c'est vraiment le genre qui prédomine ici, Ouais, ou carrément. même dans le monde, tu vois. C'est bien, hein, je kiffe, mais je pense que pour votre culture et pour votre science, et ben voilà. Pour Voilà. la science. Ouais, pour la science, voilà, ouvrez-vous. Et puis voilà quoi. Mais tu vois, ma dernière question d'habitude, c'est un conseil pour l'auditeur, genre un conseil de vie ou quoi que ce soit. Ouais. Là, tu viens d'en donner un. Je sais pas si tu vas en rajouter un autre. Si, je vais en rajouter un autre. Vas-y. Bah, en fait, voilà, je vais plus parler aux gens un peu qui aimeraient faire des choses, tu vois. Ouais. Qui aimeraient se lancer, je sais pas, dans l'entrepreneuriat ou qui sont un peu perdus, justement. Parce que je pense que si tu fais aussi ce genre de format, c'est un peu pour ça, tu vois. Complètement. Ouais. Pour inspirer, pour donner un peu des idées, quoi. Ouais, franchement, alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais franchement, moi je pense que dans tous les cas, il faut se lancer. Vaut mieux avoir des remords que des regrets dans la vie. Je sais que c'est pas évident, je sais que beaucoup de gens ont peur par rapport aux critiques, aux jugements, ou que même ils ont pas forcément confiance en eux, tu vois. Mais je pense que, voilà, posez-vous juste une question. Je sais pas ce que les gens font aujourd'hui, tu vois. Je sais pas, moi, peut-être tu peux avoir un travail de salarié classique ou même tu fais rien de ta vie, mais essayez de vous projeter sur 20 ans, tu vois. Est-ce que dans 20 ans, je vais être là où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux grandir? Enfin, voilà quoi. Genre, il faut se lancer. Ça, vous allez vivre une belle aventure. On peut se rater. Faut tomber, avoir des échecs, ça fait partie de la vie. Moi-même, hein, j'ai eu des échecs dans ma vie.
Tout n'a pas été tout rose, mais c'est comme ça qu'on apprend hein, pour être une meilleure version de soi-même. Je pense. C'est très très important. Après, t'es pas obligé d'avoir des échecs pour grandir, tu vois. Ouais, de ouf. Mais malheureusement, l'humain apprend toujours dans la souffrance et dans la douleur. Et Donc, puis ça fait partie, tu vois, genre tu peux pas tout réussir. ouais, c'est important. Personne réussit du premier coup, c'est très rare, tu vois. Ouais. Même Michael Jordan, il a échoué avant d'être le GOAT de la NBA, GOAT. tu vois. Carrément. Tu vois, donc c'est important. Dans tous les cas, il faut tenter des choses, il faut vivre des choses. Arrête, je dis pas qu'il faut tout plaquer non plus. Oui, Parce que même moi, par exemple, j'ai arrêté parce que je savais que j'avais une certaine situation, je partais pas de zéro non plus, tu vois. faut être rationnel. C'est ça, sur tu vois. certains points, ouais. C'est ça, donc oui, parce que bon, jouer quand même, je dirais pas qu'il faut jouer la carte de la sécurité, mais voilà, n'arrêtez pas l'école parce que vous voyez que lui, il se fait de l'argent sur internet, Ouais, ou tu vois, il y a quand même une petite sécurité, tu vois. Ouais, genre tu mets un parachute avant de sauter de l'avion, quoi. Ouais, c'est ça, C'est vraiment- exactement, j'aime bien cette métaphore-là. C'est exactement ça. Donc voilà, donc vraiment, n'ayez aucun regret. C'est vraiment important parce que essayez de... Enfin, je sais pas, c'est vraiment, ça serait bête, tu vois. On est là, en plus, aujourd'hui. Plus je trouve, depuis le Covid, le confinement, il y a énormément de choses qui ont changé dans la vie de tous les jours. Ouais. Les temps sont durs. Donc, vraiment, essayez de vous épanouir au maximum. Vraiment. Si vous avez une passion, essayez d'en faire quelque chose. Voilà. C'est même mieux, même juste d'être boulanger, mais au moins, t'as une passion à côté. Même si, par exemple, ça fonctionne pas tout de suite et que t'es boulanger à côté, bah, c'est pas grave. Au moins, Le temps fera les choses. t'es boulanger, mais tu fais un truc, tu vois, à côté. C'est pas juste t'es boulanger. Et tu te morfonds après. C'est ça, ouais. exactement. J'ai rien contre les boulangers au passage. J'aime beaucoup la boulangerie. Hein. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Tu vois, c'est ça, tu vois. Même, c'est comme tu disais, ingénieur, tu vois. Parce que par exemple, même moi, je connais des gens, ils sont avocats, par exemple. Avocat, c'est un métier soi-disant prestigieux. Tu peux gagner bien ta vie, etc. Mais ça leur plaît pas forcément, tu vois. Heureux. Ça veut rien dire. Hein. Même ingénieur, c'est des métiers, on va dire, prestigieux. Mais c'est pas pour autant que t'es heureux. Si t'es quoi. pas à ta place. C'est ça. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens, qui étaient ingénieurs chez Tadoshi, par exemple. Voilà, hein, qui traînent souvent chez C'est vrai que Tadoshi. Nabil était ingénieur avant. Exactement, il a lâché pour construire son business. Et moi, c'est admirable de fou, tu vois. Moi, je sais pas si j'aurais le courage. Aussi Ah oui, bah oui. Tu vois, c'est admirable. Tu vois, même là, je connais un autre mec dans le milieu. Bon, je vais pas trop détailler sa vie, mais il était directeur dans une grosse boutique de prêt-à-porter, tu vois. Il était directeur, il a tout arrêté pour se lancer dans le milieu du manga, pour créer une boutique, tu vois. J'ai dit, waouh, c'est un truc de fou, tu vois. C'est trop respectable. Ouais. Non, Donc, franchement, fort. Voilà, fort. Donc voilà. Après, si ça fonctionne pas, bon, au moins, il pourra retourner en tant que directeur. Mais voilà, faut tenter des choses, tu vois. On sait jamais. Ça fait des belles Et puis, vous allez expériences. rencontrer des gens merveilleux, incroyables. Voilà, quoi. Mhm. Même si tout n'est pas rose, encore une fois, voilà. Hein, parce que, bon, malheureusement, faut faire attention aussi, tu vois. Ah, si je peux apporter un autre conseil aussi. Vas-y. Là, je vais plus m'adresser aux gens du milieu, là, par contre. Parce que j'avais fait un constat la dernière fois, l'été dernier. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens, en fait, qui mélangent justement le côté privé, perso et la passion, dans le sens que... Parce que justement, peut-être, on a le même manga, on aime Naruto tous les deux, donc on va être les meilleurs potes du monde. Non, ça, c'est faux, tu vois. Faut faire très attention aussi, parce que là où ça peut rendre toxique, c'est que les gens peuvent avoir des a priori parce qu'on est dans le même délire, on a les mêmes passions, on a le même délire et tout, que forcément les gens vont se dire dans la tête, on peut être les meilleurs amis du monde, alors que pas du tout, parce qu'avant d'aimer une passion, on a notre propre caractère, notre propre tempérament, tu vois. On n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc ça, faut faire très attention, ça peut être un gros piège, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu qui ont des déceptions humaines parce qu'ils pensaient que je pensais qu'on avait le même manga préféré, donc je pensais qu'on était amis. Non, on n'est pas en primaire, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, faut faire très très attention, tu vois, par rapport à ça. Voilà, ça c'est plus c'est un petit message pour mes confrères ou pour ceux qui vont rentrer dans le milieu aussi, tu vois. Pensez pas parce que voilà, on aime tous les mangas et les animés que tout est rose, tout est bisounours. Non, complètement. Et non, voilà. Bah, c'est un beau mot de la fin. C'est un petit triple conseil Winnie. Là, j'ai tout débité là. Après le Big 3, il y a le Big 3 conseil Winnie. Incroyable. Je te jure, grave. Bah, merci Winnie. Bah, merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Venez dans ce podcast, vous livrer et inspirer les gens, c'est très important. Merci. Je t'en La prie. petite pub, ça régale. Trop bien.